Une pile de papier, sous l'influence de la force humaine, est tombée bruyamment sur la table, accompagnée d'un cri accusant l'homme de ne rien valoir et faisant seulement semblant de travailler, puisque le projet était un échec complet. Pointant sans cérémonie du doigt son subordonné, le patron a ajouté qu'aucune heure supplémentaire ne lui serait créditée. Sam, la tête baissée, écoutait les paroles de son patron selon lesquelles il n'était que la racaille de la société et que son existence sans valeur ne valait pas un centime. Continuant à couvrir son subordonné de malédictions sélectives, le patron prit soudain dans sa main le cendrier en verre posé sur son bureau. Et une seconde plus tard, cet objet, qui faisait office d'arme de jet, a touché directement la partie temporale de la tête de l'homme. Ses jambes cédèrent et une seconde plus tard, Sam était déjà allongé sur le sol, où, au milieu des cris du patron selon lequel il n'avait pas besoin de faire semblant, mais qu'il devait se lever et quitter son bureau, le sang de sa tête cassée coulait lentement. Réparti sur le sol, perdant peu à peu connaissance, l'homme pensait qu'il avait vécu une vie vraiment sans valeur, où il trouvait positif que cette vie ait pris fin. Au son d'une voix inconnue indiquant que la liaison au système et la renaissance avaient été complétées avec succès, Sam commença à ouvrir les yeux, où il vit une silhouette masculine devant lui. Sa première pensée fut que la mort l'avait dépassé, ce qui signifiait qu'il lui faudrait faire un autre rapport, alors qu'au même moment le jeune homme d'en face lui criait de s'enfuir. Levant son corps sur un bras et palpant sa tête de l'autre, Sam dit qu'il suivrait toutes les instructions de son patron. Cependant, lorsqu'il releva la tête, le jeune homme fut très surpris de voir une poignée d'étudiants debout devant lui à la place du patron. Reconnaissant l'un des jeunes hommes à proximité comme un cobrien, avec qui il avait étudié il y a longtemps, Sam se demanda s'il était toujours inconscient. Là où sa présence n'était pas au bureau, mais sur le terrain de sport de l'établissement d'enseignement, cela défiait toute autre explication. Puis, se détendant, Sam retomba sur l'herbe, les bras écartés, et, pensant que c'était un rêve, il se souvint que c'était à cause de Hank qu'il avait été expulsé de l'école. Où, sans certificat, il n'a été embauché pour aucun travail normal, de sorte qu'il a dû accepter le premier endroit qui s'est présenté à lui, où ils étaient prêts à l'emmener. Où il passait ses journées à toucher un maigre salaire et à être constamment sous le joug du méchant patron de cette entreprise de troisième ordre. Ces souvenirs désagréables ont fait bondir Sam, où il a immédiatement dit à celui à cause de qui toute sa vie avait été brisée que Hank n'était rien de lui-même, mais ne pouvait compter que sur l'argent de ses parents. Mais avant que le jeune homme n'ait eu le temps de finir, Hank lui assène soudain un puissant coup de pied direct au corps. Agenouillé, le jeune homme, à bout de souffle convulsivement, constata que la douleur du coup était trop réelle pour dormir. Eh bien, Hank, qui n'était pas indifférent à la déclaration de son adversaire, s'est approché et lui a demandé de répéter ce qu'il avait dit. Cependant, Sam a continué à penser que tout cela n'était qu'un rêve et a donc déclaré qu'il se souvenait parfaitement de tout, du début de l'histoire avec leurs camarades de classe, que Hank harcelait. Mais ça l'en a empêché, le mettant dans une position inconfortable. En entendant ce qui se disait, le jeune homme desserra les doigts, disant que maintenant son adversaire aurait définitivement des ennuis. D'autres jeunes qui se trouvaient à proximité, accompagnant leur chef, ont noté que ce type trop arrogant aurait dû casser quelque chose. Sam, souriant d'un air ahuri, se dit que ce n'était qu'un rêve et que rien ne lui arriverait donc. À ce moment-là, l'un des accompagnateurs de Hank lui demanda la permission d'être le premier à punir l'homme impudent, ce qu'il accepta. Sam a essayé de se souvenir de ce qu'il avait lu et qui avait ramené son subconscient au souvenir de ses années d'école, et, par conséquent, à un tel rêve. Mais soudain, le type qui apparut devant lui, faisant appel à des forces, déchira ses vêtements avec la seule tension des muscles de son corps. Après quoi, Sam a vu comment la jambe de ce voyou s'est envolée dans les airs et a maintenant rapidement atterri directement sur sa tête. L'instinct de conservation ne lui a pas fait défaut, le jeune homme ayant pu éviter le coup, sautant littéralement sur place. Et son adversaire inattendu, remarquant dans quelle direction le jeune homme devait atterrir, poursuivit aussitôt l'attaque en levant la main. Sam vit la main du voyou s'approcher de lui, et une voix annonça soudain la découverte d'une menace mortelle et l'activation de la protection. Mais réalisant qu'il n'avait plus le temps d'esquiver le coup, le jeune homme ferma les yeux, se préparant à encaisser ce coup. Mais soudain, la main de son adversaire sembla simplement reposer contre son corps sans provoquer de temps, ce qui provoqua des réactions correspondantes de la part de celui qui frappe et de Sam. Après quoi le jeune homme, qui croyait en lui, a montré à son adversaire un geste obscène, disant qu'il n'avait pas mangé beaucoup de porridge et qu'il aurait dû s'entraîner un peu plus avant de se lancer dans un combat. Puis le combattant enragé a attaqué son adversaire, lui infligeant de multiples coups sur diverses parties du corps. Mais le résultat d'aucune de ces attaques n'a changé, et Sam a répondu en disant que c'était maintenant son tour d'essayer. Où d'un seul mouvement de sa jambe il frappa à l'endroit masculin le plus vulnérable, où une douleur vive et intense gela toucher son adversaire, même la capacité d'émettre des sons. Et le vainqueur de ce court combat, souriant joyeusement, a demandé aux autres qui voulaient être le prochain. Hank, qualifiant le perdant du mot le plus flatteur, a demandé à ses deux acolytes de s'occuper du garçon arrogant. Où sont ces deux-là,
devenus comme leurs prédécesseurs, faisant eux aussi appel à certaines forces, déchirant leurs vêtements. Et ils étaient accompagnés de quelqu'un qui avait déjà goûté à la puissance du coup de Sam. En regardant ses adversaires, le jeune homme criait qu'ils n'étaient que de sales petites gens capables de rien d'autre que d'intimider et de battre les faibles. Mais avant que le système n'ait eu le temps d'annoncer une menace contre laquelle la protection n'était possible qu'à 50%, le jeune homme a reçu un énorme coup au corps, où il sentit immédiatement comment plusieurs de ses côtes se brisèrent littéralement sous ce coup. Lui-même a été projeté en arrière de plusieurs mètres par cette onde de choc. Il ne s'agissait pas d'un simple coup utilisé par l'un de ses nouveaux adversaires, où pour le porteur il fallait développer et maîtriser l'énergie QI. Allongé sur l'herbe et épuisé par la douleur, Sam se demanda pourquoi les attaques du premier ennemi lui étaient inoffensives, et la dernière attaque était presque mortelle. Et le système a immédiatement expliqué qu'une protection à 100% ne serait fournie que si le niveau de développement de l'ennemi était le même que celui du propriétaire du système. En entendant cela, Sam était très contrarié, notant que même dans un rêve, tout ne se passerait comme il le souhaitait. Mais ensuite, le système a déclaré que le propriétaire n'était pas dans un rêve, puisque son ancien corps était mort depuis longtemps à la suite de la blessure. Où maintenant le jeune homme est de retour dans son propre corps tel qu'il l'était pendant ses années d'école, et à la période correspondante de sa vie. Et tandis que Sam menait ses négociations inouïes, ses adversaires se rapprochaient. Et soudain, une pluie de coups s'abattit sur le jeune homme, où le système n'eut que le temps de constater combien de dégâts étaient bloqués, à 100 ou 50%. À chaque coup qu'il recevait, le jeune homme sentait que ses forces le quittaient, et sa conscience devenait de moins en moins claire. Le sang coulait le long de sa tête cassée et dans ses yeux, et le système continuait à signaler le degré de blocage des dégâts. Et finalement, à cause de ses blessures et de sa perte de sang, le jeune homme a perdu connaissance et s'est évanoui. Les yeux de Sam commencèrent à s'ouvrir lentement, où il entendit la voix sourde du système, qui rapportait la restauration de ses organes internes, de son cerveau et de ses os. Et finalement, sentant sa force en lui, le jeune homme sauta sur le lit, pensant que ce rêve était en quelque sorte très long. En regardant autour de lui, le jeune homme remarqua qu'il se trouvait dans une salle d'hôpital. Ensuite, le jeune homme a prêté attention à l'état de son corps, examinant ses bras, ses jambes, son corps et palpant sa tête. Instantanément, sa mémoire lui revint aux événements récents au cours desquels une foule de ses camarades de classe lui avait simplement donné des coups de pied sur le terrain de football. Ce qui a fait comprendre en lui que ces événements ne pouvaient se terminer sans conséquence sur sa santé. Sautant du lit, Sam se dirigea vers le miroir où, en se regardant, il remarqua qu'il était non seulement vivant, mais qu'il n'avait pas non plus une seule égratignure. Ce à quoi le système a immédiatement expliqué qu'au moment où le corps de l'hôte était complètement restauré, et s'il se trouve soudainement en danger de mort, la fonction d'autodérision sera déclenchée. Après avoir écouté les explications, le jeune homme a constaté que c'était une fonction très utile. S'étant tourné vers le système, le jeune homme a demandé à lui fournir des informations plus détaillées sur ses nouvelles capacités et conditions de coopération avec le système. Ce à quoi le système a expliqué qu'il souhaitait uniquement présenter le panneau de commande, ce que Sam a immédiatement fait. Où, après un certain temps consacré à l'application de la volonté, un certain écran a commencé à apparaître dans l'air. Et maintenant, le jeune homme regardait déjà l'écran, qui reflétait toutes les informations importantes sur les points de dégâts reçus, les compétences et le niveau du propriétaire. En essayant de comprendre la structure du système, le jeune homme a noté que la protection est toujours active et accumule des points de dégâts, alors qu'il en a actuellement 27, ce qui signifie qu'il a reçu exactement autant de coups hier. Rappelant ce qui avait déjà été annoncé par le système, le jeune homme a noté que si l'ennemi est égal, alors il absorbe 100% des dégâts, et s'il est plus fort, alors l'absorption tombe à 50%. Par conséquent, s'il combat avec un adversaire égal, chaque coup ne lui ajoute qu'un seul point de dégâts, où tous les dégâts reçus sont absorbés, ce qui signifie qu'il ne ressentira pas de douleur. Si l'ennemi est plus fort, chaque coup apportera 5 fois plus de points, mais la douleur du coup se fera également sentir. Le système fournissait également un magasin dans lequel les points de dégâts accumulés pouvaient être échangés contre des compétences et des objets utiles. Ainsi, il s'avère que pour monter de niveau, il a besoin d'être constamment battu, ce qui n'a pas rendu Sam très heureux, puisque le réveil lui a promis l'opportunité de se venger et de ne plus être battu. Mais ensuite, le système a annoncé que des tâches apparaîtraient quotidiennement pour développer les compétences du propriétaire. Et puis l'un d'eux a été exprimé, selon lequel le propriétaire doit passer au moins 3 heures par jour à entraîner l'endurance, la souplesse, la force et à perfectionner sa technique, ce à quoi Sam, montrant sa jambe, a répondu qu'on ne peut pas faire grand-chose. Formation dans un plâtre. À ce moment-là, un bruit se fit entendre derrière la porte et la poignée tomba sous l'influence de la force de quelqu'un. Cependant, la rapidité du jeune homme fut suffisante pour se retrouver instantanément au lit. Et les infirmières qui sont arrivées discutaient des raisons pour lesquelles Sam ne s'était toujours pas réveillé,
et de ses capacités de régénération qui étonnaient tout le monde, puisqu'il lui faut généralement 10 mois pour se remettre de ses blessures, alors que pour lui, tout guérit en 6 heures. Mais ensuite, le jeune homme a clairement indiqué qu'il n'était plus évanoui et les filles, ravies que le patient ait repris conscience, ont immédiatement commencé à s'enquérir de son bien-être. En regardant ses premiers visiteurs, Sam a demandé comment il s'était retrouvé ici en premier lieu. À quoi l'une des sœurs a expliqué que le camarade de classe de Sam, Tartin Jones, l'avait emmené à l'hôpital. Se souvenant de la première beauté de l'école, le jeune homme s'est également rappelé comment, dans sa vie passée, on avait constamment essayé de harceler la fille, mais ça ne l'a pas permis, ce qui s'est finalement mal terminé pour lui. Ainsi, dans cette vie, il l'a apparemment défendue, mais il ne pouvait même pas imaginer qu'elle le traiterait avec une telle attention. Constatant que le jeune homme était tombé dans une sorte de prostration, les infirmières lui ont demandé si tout allait bien pour lui. Ce à quoi Sam a répondu que tout son corps lui faisait mal, qu'il se sentait étourdi et qu'il se sentait périodiquement très nauséeux. À quoi l'une des filles a expliqué que ce sont les conséquences d'une commotion cérébrale, où le jeune homme a simplement besoin de plus de repos. Après lui avoir dit de rester au lit et de les appeler si quelque chose arrivait, les infirmières ont quitté la chambre. Resté seul, Sam a été très surpris que les filles n'aient pas vu un écran transparent avec une minuterie suspendue dans les airs. Mais décidant que cela ne valait pas la peine d'y penser trop, Sam s'effondra dans son lit d'hôpital, décidant qu'il valait vraiment mieux pour lui se reposer, puisque s'adapter à ce nouveau monde demanderait aussi de la force. Soudain, il remarqua son sac à dos, soulignant les mérites de Cartin, qui non seulement l'avait amené ici, mais n'oubliait pas non plus ses affaires. En mettant la main à l'intérieur, le jeune homme trouva judicieux de se familiariser d'abord avec l'histoire de ce monde. Après avoir ouvert le manuel, le jeune homme a vu qu'en plus des événements historiques ordinaires, il décrivait également l'histoire du développement de l'énergie humaine. On dit que les premiers hommes à avoir appris à utiliser l'énergie sont apparus il y a environ 300 ans. En pratiquant la gestion de l'énergie, une personne s'est développée au point de pouvoir commencer à gérer ses capacités physiques. Au fil du temps, l'art de la gestion de l'énergie s'est développé en un système spécifique de 3 étapes, chacune composée de 3 sous-étapes supplémentaires. Il existe 3 manières principales de développer l'énergie interne, l'exercice physique étant en première place. La deuxième place était occupée par divers artefacts. En les absorbant, il était possible d'augmenter la quantité d'énergie. Et enfin, en troisième place se trouvaient des mondes parallèles et autres, dont les entrées étaient dispersées à travers le monde, où il était possible d'augmenter l'énergie en acquérant de l'expérience. Selon les rumeurs, les adeptes de la troisième direction possèdent la force et le pouvoir les plus élevés, occupant des postes clés dans ce monde, notamment dans les affaires et au sein du gouvernement. En expirant, Sam remarqua qu'il n'avait apparemment pas atteint la barre la plus basse ici, c'est pourquoi il avait été intimidé et battu dans ce monde. La longue lecture était fatigante, et peu à peu le jeune homme sentait ses paupières devenir de plus en plus lourdes. Et bientôt, il tomba dans un sommeil profond et sain, oubliant complètement une tâche qu'il devait accomplir. Le jeune homme s'est réveillé du fait que la voix du système a signalé qu'il n'avait pas terminé sa tâche pendant une séance de formation de 3 heures. Pensant qu'il l'avait complètement oublié, le jeune homme commença à se lever rapidement du lit. Mais avant même qu'il ait eu le temps de s'asseoir complètement, un portail s'ouvrit juste en dessous de lui, ce qui le conduisit à une horreur encore plus grande. Après quoi le support sous lui disparut, et Sam commença à tomber dans les profondeurs noires du passage ouvert vers une autre dimension. Sentant sa totale impuissance, le jeune homme ne pouvait que crier. Mais ensuite, son vol s'est soudainement terminé, où le jeune homme a atterri sans grand succès sur le sol d'une pièce. Constatant qu'il était assez pénible d'atterrir, Sam regarda autour de lui, essayant de comprendre où le système l'avait jeté. Mais ses pensées furent interrompues par un bruissement qui devenait plus fort à mesure qu'il approchait. En se retournant, le jeune homme aperçut un énorme monstre doté de longs tentacules juste devant lui. Il regarda avec horreur l'un de ces tentacules, qui, de plus, était également couvert de poings, s'envoler dans les airs. Et finalement, ses nerfs n'ont pas pu le supporter, et Sam a crié une question à l'interlocuteur invisible, lui demandant de comprendre ce qui se passait ici. Pendant ce temps, le membre infernal commençait son mouvement rapide vers la cible, où le jeune homme ne trouva rien de mieux que d'essayer de bloquer ce coup, ce qui s'est avéré n'être pas faible, où les épines ont bien sûr causé des dommages supplémentaires. Projeté loin sur le côté, Sam frappa à nouveau douloureusement la surface du sol de la pièce dans laquelle il se retrouva puni pour ne pas avoir accompli la tâche assignée. S'asseyant et grimaçant de douleur, le jeune homme a demandé au système pourquoi lui, ayant déjà été battu dans la vraie vie, devrait également être battu ici. Ce à quoi le système a immédiatement expliqué qu'il s'agit d'une punition où il doit échapper aux attaques des tentacules 50 fois dans un temps illimité, ou jusqu'à ce que la tâche soit terminée. Il ne reviendra jamais dans le monde ordinaire. En regardant le monstre et ses terribles membres, la tâche d'esquiver 50 fois semblait sortir du jeune homme comme de la science-fiction. Et l'un des membres menaçants se prépare à nouveau à porter son coup terrible, peut-être fatal. Se levant, Sam se dit de ne pas paniquer,
car il était déjà mort une fois, ce qui signifie qu'il pouvait certainement échapper à certains tentacules. Après avoir attendu le bon moment, le jeune homme se donna bruyamment l'ordre de bouger. Et il a réussi à quitter la ligne d'attaque du membre pointu du monstre juste avant le moment de frapper. Satisfait de lui, le jeune homme a constaté que la vitesse n'a pas d'importance. L'essentiel pour lui est de voir et d'anticiper le mouvement de son adversaire. Occupé par ses conclusions, Sam ne remarqua pas que, d'un autre côté, l'autre membre du monstre était déjà presque près de sa tête. Ou, un instant plus tard, sa tête reçut un coup écrasant, rejetant à nouveau le jeune homme plusieurs mètres en arrière, où il heurta à nouveau le sol douloureusement. Se levant et frottant l'endroit du coup, Sam jura bruyamment, notant également qu'il n'était pas préparé à ce coup. Mais avant même que le jeune homme ait eu le temps de comprendre, de nombreux coups se succédèrent sur différentes parties de son corps. Et puis, d'un des coups, il fut à nouveau projeté plusieurs mètres en arrière, où, surmontant la douleur alors qu'il était assis par terre, le jeune homme ne savait plus comment résister à ce monstre. Et juste au moment où il décidait de rassembler ses pensées et de se lever, soudain l'un des tentacules s'enfonça rapidement dans sa jambe. Et lorsque le monstre retira son membre, Sam, éprouvant une douleur terrible, tomba au sol. Immédiatement, le sang commença à couler de ses blessures et le jeune homme lui-même n'eut plus la force de se lever. Au même moment, le système a annoncé que le propriétaire était dans un état critique et a commencé le processus de récupération, où le corps entier de Sam fut soudainement recouvert d'une sorte d'épais brouillard blanc, qui eut un effet curatif. Comme la guérison se produisait beaucoup plus rapidement dans l'arène de la punition que dans le monde réel, le système annonçait que dans quelques secondes le propriétaire serait de retour en action. Et maintenant, le propriétaire du système était déjà sur pied, se préparant à échapper à la prochaine attaque du monstre. Esquivant le tentacule, Sam remarqua que sa souffrance n'avait pas été vaine. Après tout, il s'est maintenant habitué à la vitesse de l'ennemi et a étudié la manière de ses mouvements, ce qui lui permet d'esquiver parfaitement. Mais soudain, le jeune homme sentit une sorte de flux pulsé circuler dans tout son corps. Il sentait que cette chaleur intérieure lui permettait de mieux contrôler son corps, de se concentrer et de garder son esprit frais. Esquivant une autre attaque, Sam dit d'un air suffisant qu'il était à proximité et que le monstre pouvait l'attaquer en toute sécurité. Après quoi le jeune homme a déclaré avec confiance qu'aujourd'hui il vaincrait définitivement son adversaire et sortirait de l'arène du châtiment. Pendant plusieurs secondes, son adversaire ne montra aucun signe de vie, mais soudain tous ses membres se mirent à bouger en même temps. Sam ne pouvait que regarder avec horreur tous les tentacules que possédait son adversaire s'approcher de lui en même temps. Ou, une seconde plus tard, une pluie de coups violents tomba sur son corps, essayant de se protéger, le jeune homme répéta seulement que maintenant il allait définitivement mourir. Lorsque l'attaque fut terminée et que les tentacules se retirèrent, le corps blessé de Sam resta allongé sur le sol sans signe de vie. Et le système, devenu plus actif, a annoncé le début du processus de guérison, au cours duquel le jeune homme a constaté que malgré la guérison rapide des blessures, la douleur persistait. Et ainsi, sous le rapport du système indiquant que la progression de la tâche était nulle, Sam se leva, constatant que le flux d'énergie continuait de circuler en lui. En regardant son adversaire, le jeune homme a noté que puisqu'il a la capacité de récupérer, cela signifie qu'il a une chance de sortir d'ici tôt ou tard. Par conséquent, souriant au monstre, Sam a dit qu'il était prêt à le combattre à nouveau. Alors le monstre se mit à attaquer, où le jeune homme esquiva 1, 2, 3 coups, au son d'un système de comptage de points. Mais soudain, l'un des tentacules a pu toucher son épaule, où le système a immédiatement annoncé que l'esquive avait échoué et que le compteur a été remis à 0. Et tandis que son corps était en train d'être restauré à son état d'origine, le jeune homme têtu a crié qu'il le voulait à nouveau. Et maintenant, il s'oppose à nouveau de manière décisive à son adversaire invincible et sans précédent. Et 3 heures plus tard, alors que le compteur du système comptait déjà 23 pentes, l'un des tentacules a pu frapper, réinitialisant les résultats. Après 6 heures de combat, le jeune homme a magistralement esquivé de nombreuses attaques des membres du monstre, et le système n'a réussi qu'à compter les points. Tournant la tête vers la gauche, Sam échoua à l'attaque du monstre et le système compta 49 esquives. Et puis, remarquant le mouvement d'un autre tentacule, le jeune homme se pencha un peu en arrière et sur le côté, après quoi il fut annoncé que le nombre d'évasions d'attaque était de 50. Au même moment, le monstre a été désactivé et le système a annoncé que le propriétaire avait terminé la tâche et son retour en toute sécurité dans le monde ordinaire. Épuisé par la fatigue, Sam constata avec joie qu'il était encore capable de faire face à cette tâche. Et voilà que le jeune homme était déjà dans sa chambre, où il reprenait ses études. L'infirmière qui est entrée a dit qu'il serait préférable pour lui de ne pas étudier, mais de se reposer. Ce à quoi Sam a répondu qu'il avait bientôt un examen et qu'il devait donc se préparer. Ensuite, la jeune fille a déclaré que le jeune homme manquerait probablement l'examen, ce qui a incité ce dernier à demander pour quelle raison. Ce à quoi l'infirmière a expliqué qu'aujourd'hui, Hank était déjà venu à l'hôpital, voulant rejoindre Sam, mais qu'il n'était pas autorisé à entrer, puis il a dit qu'il le battrait après sa sortie. Après quoi,
la jeune fille a ajouté que Hank avait connecté ses relations et que le jeune homme avait été suspendu de l'examen. Bien sûr, c'était une nouvelle choquante, dont Sam était très mécontent et qu'il a crié fort. La jeune fille a ajouté que pour ces raisons, il est préférable que le jeune homme reste à l'hôpital afin de protéger sa vie et sa santé. Déjà en quittant la paroisse, elle a noté que dans le monde moderne, il est très difficile de rester simplement une bonne personne. Resté seul, le jeune homme commença à penser que son ancienne connaissance Hank s'avérait bien plus méchante qu'il n'aurait pu l'imaginer. Ce qui, cependant, n'a pas donné de raison de s'énerver, mais a seulement stimulé le jeune homme à devenir encore plus fort. Et tandis que le système annonçait que le propriétaire devait à nouveau faire de l'exercice physique pendant 3 heures, Sam a décidé que l'exercice dans l'arène de punition serait beaucoup plus utile. Ainsi, au lieu de s'engager dans une séance d'entraînement physique, le jeune homme a attendu calmement que le temps imparti pour le sport soit écoulé. Et finalement, le délai a expiré et le système a annoncé que le propriétaire serait désormais redirigé vers l'arène des punitions. Cette fois, un portail s'est ouvert au-dessus de la tête de celui qui avait transgressé le système, le tirant à l'intérieur. Et une fois dans l'arène, Sam vit que cette fois ce n'était pas un seul monstre qui s'opposait à lui, mais tout un tas de créatures. Une fois de plus, l'objectif était d'échapper aux attaques ennemies 50 fois de suite, le jeune homme s'exclamant joyeusement qu'il était prêt à commencer. Après quoi tous les monstres en face de lui s'activèrent et se précipitèrent sur leurs victimes. La bataille s'est répétée plusieurs fois, où à chaque approche ultérieure, Sam esquivait de mieux en mieux. Et enfin, le système a annoncé que la tâche suivante avait été accomplie avec succès par le propriétaire. Et le jeune homme commença à sentir de plus en plus l'énergie circuler dans son corps, qui devenait visiblement plus abondante. Et puis le système a émis une notification indiquant qu'en récompense pour l'accomplissement des tâches, la quantité de QI et d'expérience était augmentée. Où Sam lui-même a noté que même cela n'était toujours pas suffisant pour vaincre Hank. Mais dans tous les cas, la tâche était accomplie, et il fallait d'abord quitter l'arène de la punition, où dans la salle il était déjà possible de réfléchir ce qu'il fallait faire ensuite. Mais tout à coup, la pièce a semblé commencer à s'effondrer, ce à quoi le jeune homme ne s'attendait clairement pas et a même crié de surprise. Une seconde plus tard, le système a émis une notification concernant la possibilité d'accomplir une tâche bonus, en rencontrant l'un des monstres les plus forts, où le prix était une augmentation du QI, ce à quoi, bien sûr, Sam a immédiatement accepté. Et dès que le menu système a disparu, des pierres ont recommencé à tomber du plafond, et le jeune homme ne savait pas à quel genre de truc s'attendre et d'où l'attendre. Mais son attention fut attirée par le sifflement de l'air coupant. Et seulement en tournant la tête, le jeune homme vit quelque chose d'énorme se précipiter droit sur lui. Un coup terrible d'un énorme marteau fit tomber Sam de ses pieds, le jetant sur le côté sur plusieurs mètres. Où, se levant et s'essuyant le visage, le jeune homme regarda son nouvel adversaire, constatant qu'il n'avait jamais rien vu de tel de sa vie. Après tout, juste devant lui se tenait une créature inconnue à 4 membres et avec un énorme marteau au bout de sa queue. Alors que le jeune homme pensait que cette tâche ne serait décidément pas facile, le système annonça que Sam devait tenir 30 minutes face au monstre. Et maintenant, esquivant déjà une autre attaque, le jeune homme a noté que, compte tenu de la possibilité de récupération, tenir 30 minutes ne serait pas un gros problème. Mais soudain, il se rendit compte que ce monstre n'allait pas attendre pour le moment que son adversaire se rétablisse, puisque le monstre continuait ses attaques malgré les blessures et le mode de récupération. L'énorme marteau, dont Sam avait déjà subi l'impact, fut de nouveau levé au-dessus de sa tête pour frapper. Essayant d'éviter le coup mortel, le jeune homme sauta sur le côté par rapport à la trajectoire de la queue du monstre. Où, tombé au sol, le jeune homme a constaté que, apparemment, ce monstre visait définitivement à le tuer. Et puis le système a également fait savoir que le propriétaire avait déjà subi de nombreuses blessures, où le temps de récupération avait augmenté, et l'efficacité de ses mouvements avait été réduite de 10%, ce qui n'ajoutait certainement pas de joie. L'adversaire de l'utilisateur coupable du système, qui courait après les bonus, préparait déjà une nouvelle attaque, levant son marteau à la hauteur maximale. Le coup était d'une force monstrueuse, contre lequel Sam essayait de se protéger avec ses mains, tout en se déplaçant sur le côté. Même si la force n'a pas touché directement le jeune homme, ses bras ont néanmoins été cassés à plusieurs endroits. La douleur était infernale et, entre-temps, le système indiquait que le propriétaire souffrait de blessures graves, l'invitant à quitter l'arène. Sam était prêt à accepter cette proposition, mais au dernier moment il se figea soudain. Il se souvint soudain de la façon dont un cendrier lui était entré dans la tête, lui coûtant la vie. Il se souvient de ce coup humiliant sur le terrain de football, où il s'est ensuite retrouvé dans un lit d'hôpital. Et puis il a décidé de rester dans l'arène, où à ce moment précis le monstre lui a porté un coup sévère. Après avoir volé loin, le jeune homme s'est retrouvé au bord de l'arène, heurtant le mur de la pièce. Incapable de bouger ses bras cassés, Sam regarda le monstre, essayant de trouver un moyen de tenir jusqu'au bout. Et maintenant, il a noté que cette arène de punition pourrait bien devenir son dernier refuge, où personne ne le trouvera jamais.
Mais ensuite, en regardant son adversaire qui approchait, Sam remarqua que le monstre était non seulement fort, mais aussi incroyablement rapide. Cependant, il y avait aussi un côté faible, où, si vous analysez toutes ses attaques, il n'était clairement pas assez intelligent. Et cela donnait un bon avantage, car face à un adversaire pas particulièrement intelligent, on peut toujours prédire tous ses mouvements. Et pendant que le jeune homme élaborait un plan d'action, le monstre était déjà à proximité et regardait vers l'endroit où son adversaire n'était pas pressé de descendre. Sans attendre que Sam soit en dessous, le monstre délivra un autre coup avec sa terrible queue, que le jeune homme esquiva cependant en sautant à terre. Il y constate qu'il y a suffisamment d'espace dans l'arène pour esquiver les coups, où l'essentiel est de ne pas se laisser coincer. Mais ensuite, d'un autre coup, le jeune homme fut de nouveau projeté au bord de l'arène. Après quoi, il a commencé à prendre progressivement des mesures de plus en plus actives afin d'esquiver le marteau, et le système n'a réussi qu'à compter les minutes. Mais ensuite, le mouvement rapide de la queue rattrapa encore le jeune homme presque épuisé. Une fois de plus projeté au bord de l'arène, Sam resta assis là, souffrant et arriva à la conclusion qu'il était sur le point de perdre connaissance. Et le monstre s'était déjà rapproché, se balançant pour achever une fois pour toute sa victime. Le monstre n'avait jamais porté un coup plus grave pendant toute la confrontation, et Sam ne pouvait que penser à la manière de tenir le coup. Et soudain, un sourire apparut sur son visage, car le système annonçait que le propriétaire avait réussi le test. Et ainsi, après quelques instants, le jeune homme était déjà allongé dans son lit d'hôpital, se réjouissant d'avoir pu résister à tout ce qui lui arrivait, et le système annonçait une récompense, ainsi qu'une récupération qui prendrait 8 heures. Continuant à étudier de la nouvelle littérature par lui-même, Sam fut soudain ravi des informations qu'il trouva, où il a été dit qu'une personne qui s'entraîne est capable de transformer son QI et d'utiliser sa puissance dans les combats. Ce n'est que maintenant qu'il comprit quel genre de chaleur régnait dans son corps, où il essaya immédiatement de transformer l'énergie en quelque chose de matériel. Et pendant qu'il testait ses nouvelles capacités, le système lui a donné une tâche selon laquelle il devait marquer 100 points de dégâts lors de l'examen, ce qui a amené le jeune homme à penser qu'il était temps d'agir. De nombreux jeunes se précipitaient pour voir ce qui venait d'être posté sur le forum étudiant, tout en discutant pour savoir si ce fou était encore en vie. Pendant ce temps, une foule immense était déjà rassemblée devant l'école, debout et écoutant ce que leur disait l'homme sur scène. Cet homme s'appelait Sap, qui, criant son nom dans un porte-voix, appelait Hank O'Brien à venir le voir immédiatement. Sans s'arrêter une seconde, le jeune homme continua d'appeler son vieil ennemi, lui disant qu'il en avait déjà marre de l'attendre ici. Et les étudiants qui se tenaient à proximité ne pouvaient d'abord pas comprendre du tout ce qui se passait sous leurs yeux. Mais après quelques secondes, la foule était remplie de discussions sur ce qui se passait, certains disant que Sam provoquait Hank, d'autres le traitant simplement de psychotique. Mais ils étaient tout d'accord sur le fait qu'après ces déclarations imprudentes, Sam ne vivrait certainement pas longtemps. Et quelqu'un a même décidé d'essayer d'être le premier à retrouver Hank et à dénoncer l'homme impudent, gagnant ainsi son respect. En écoutant ce qui venait de la foule, Sam a noté que cela n'était pas suffisant et que la situation devait encore s'aggraver. Et puis il est passé à des insultes précises, disant que Hank se cachait comme un rat dans une cave, et qu'il s'est flatté d'essayer d'attirer l'attention d'une beauté telle que Catherine, alors qu'avec son visage dégoûtant, Hank n'a aucune chance non seulement avec cette fille, mais avec aucune autre. Après quoi le jeune homme, souriant, nota qu'aujourd'hui il déclarait non seulement la guerre à son vieil ennemi, mais qu'il voulait aussi faire une autre annonce. Où à partir d'aujourd'hui Catherine devient sa petite amie et est sous sa protection. Et si un chien comme Hank ose soudainement regarder de travers dans sa direction, il se cassera d'abord les membres, puis lui arrachera les yeux et le privera enfin de la capacité de procréer. Après avoir entendu des déclarations aussi bruyantes, la foule a commencé à dire que cela ne se terminerait certainement pas facilement pour Sam, puisqu'Hank avait les yeux rivés sur Catherine depuis longtemps. Là où certaines personnes ne croyaient pas que ce type sur scène avait simplement décidé d'affronter Hank lui-même. Et d'autres discutaient déjà de la manière dont l'école annoncerait l'année prochaine une journée commémorative dédiée au regretté Sam Stone. Et debout à proximité, Cartin, une de ses amies, a laissé entendre que Sam, en fait, venait de lui avouer son amour. La jeune fille, baissant la tête, remarqua tristement mentalement que le jeune homme agissait de manière imprudente, puisqu'Hank le détruirait simplement. Mais en regardant immédiatement la scène où Sam continuait à dissimuler son ennemi avec une variété de mots, Catherine remarqua que ce type l'avait sauvé à plusieurs reprises, ce qui signifie que c'était maintenant à son tour de l'aider. Et tandis que le jeune homme continuait de jouer, une silhouette est soudainement apparue à l'une des fenêtres du bâtiment scolaire. Il s'est avéré que Hank lui-même est venu à la fenêtre et s'est rendu dans le bureau du directeur de l'école. Baissant les yeux, il remarqua immédiatement son ennemi de longue date, Sam Stone, se demandant ce qu'il faisait ici le jour où les étudiants s'inscrivaient à l'examen. Se tournant vers le directeur à proximité, Hank a demandé pourquoi ce type avait été soudainement autorisé à passer les examens. Ce à quoi le directeur a répondu que parfois, bien sûr, les gens se comportent de manière ignorante, mais il est sûr que Sam finira par abandonner ses études.
Et le jeune homme a crié qu'il ne pouvait pas imaginer comment il pourrait forcer son ennemi à expulser sans le tuer. Le directeur a déclaré qu'il avait fallu beaucoup d'efforts pour d'abord expulser ce jeune homme, puis encore plus pour le réintégrer et réussir l'examen. Cependant, le jeune homme impudent demanda d'une voix arrogante si le directeur refusait réellement d'exécuter sa volonté. Ce à quoi l'homme a timidement répondu qu'il n'allait en aucun cas contredire M. O'Brien et qu'il tenterait de régler ce problème. Déjà laissé seul au bureau, le réalisateur soupire de soulagement et constate qu'aujourd'hui sa carrière aurait pu prendre fin. Et puis est arrivé le jour de l'examen, où le directeur a expliqué qu'il y avait de nombreux portails vers d'autres mondes dispersés dans leur monde, mais qu'aujourd'hui, une dimension créée artificiellement a été utilisée pour l'examen. Le portail que les étudiants voient actuellement les amènera à la dimension examen, où ils devront passer des tests pour réussir l'examen. Et avant de se présenter à l'examen, chaque étudiant recevra 2 éléments spéciaux et très importants, un panneau et une fusée de signalisation. Il y a 3 tests au total, dont le premier est une compétition pour les tablettes, le deuxième est une bataille avec des monstres et le troisième est la recherche d'une issue. Lors du premier test, les étudiants rivalisent pour les tablettes, où plus il y a de tablettes collectées, plus chaque participant à l'examen recevra 2 points. Il en va de même pour affronter des monstres, plus l'élève en bas, plus il reçoit 2 points. Après avoir franchi les 2 premières étapes, il ne reste plus qu'à trouver une issue pour sortir de la dimension examen. L'homme a également noté qu'il n'est pas nécessaire de prétendre être des héros et que si une menace réelle survient, ils doivent utiliser une fusée éclairante pour que l'un des mentors puisse les sauver. Après la fin du briefing, des négociations et des discussions actives ont commencé entre les participants à l'examen, où certains étudiants ont essayé de former des équipes pour faciliter la réussite de l'examen, où ils ont immédiatement réfléchi à la tactique de leurs actions communes pour prendre possession du maximum de panneaux. Hank était également présent, non sans joie, constatant qu'en raison de son comportement récent, qui avait grandement blessé le jeune homme, personne ne le rejoindrait dans l'équipe. Il a crié à Sam Solitaire qu'il serait laissé seul et qu'il n'aurait que peu de temps à vivre. Il a expliqué ce qui se passait en disant que toute l'académie était sous son autorité et celle de sa famille. Sam, ne prêtant pas attention aux cris de son ennemi, pensait que même les instructeurs ne sont pas capables de contrôler ce qui se passe dans une autre dimension. C'est pourquoi ils émettent une fusée éclairante, c'est donc un endroit idéal pour que Hank puisse prendre des mesures hostiles. Et puis, regardant la joyeuse compagnie de son ennemi, Sam remarqua que bientôt tout le monde regarderait qui rirait en dernier. Ses pensées furent interrompues par une voix féminine familière appelant le jeune homme par son nom. En se retournant, Sam vit Catherine s'approcher de lui, qui lui proposa de faire partie de la même équipe que lui lors de cet examen. En réponse, le jeune homme lui a demandé si elle avait peur de la réaction de Hank en lui faisant une telle offre. Ce à quoi Catherine a répondu qu'elle était au moins redevable à son sauveur. Après quoi, elle ajouta joyeusement que même si elle est une fille, elle a néanmoins suffisamment de force. Sam, ému, s'est rendu compte que cette fille s'inquiète vraiment pour lui et ne cache même pas ses motivations pour l'aider. Et ainsi, ayant accepté l'offre de Catherine, le jeune homme, se dirigeant avec elle vers le portail, lui dit qu'ensemble, ce serait vraiment plus facile. Soudain, l'un des hommes de main de Hank, désignant les jeunes marchant ensemble, a attiré l'attention de son chef sur le fait que Catherine, apparemment, avait rejoint l'équipe de Sam. Bien sûr, cette nouvelle n'a pas vraiment plu à Hank, qui essayait depuis longtemps d'attirer l'attention de cette fille. Mais ensuite le directeur a déclaré que l'examen commençait et a invité tout le monde à se rendre au portail. Où Hank et toute sa bande immense furent les premiers à s'y rendre résolument. Après avoir entendu l'invitation à l'examen, Sam a également dit à son compagnon qu'il était temps pour eux d'aller de l'avant, ce à quoi la jeune fille a bien sûr accepté. Les jeunes se sont alors approchés du portail et ont franchi une étape censée les conduire à la dimension de l'examen. Et ainsi, au bout d'un court instant, à la place des murs de la pièce où ils venaient de se trouver, une forêt apparut devant leurs yeux, où un jeune homme, ayant attrapé une feuille qui tombait, remarqua que bien que cette dimension ait été créée artificiellement, la feuille ne pouvait pas être distinguée de la vraie. Ses pensées furent interrompues par l'apparition soudaine de Hank et de son équipe, qui constatèrent que le temps d'admirer la nature était révolu. Après quoi il ajouta que Sam devrait maintenant réfléchir au genre de mort qu'il préférerait choisir pour lui-même. Debout à proximité, Catherine remarqua que son projet de simplement se promener dans la dimension en compagnie de Sam avait clairement échoué avec l'apparition rapide de Hank. Et son compagnon dit soudain joyeusement que la fille n'avait rien à craindre et qu'elle pouvait entièrement compter sur lui. Après quoi, Sam s'est dirigé vers les jeunes qui approchaient, donnant à Catherine l'ordre de rester à l'écart et de ne pas intervenir en aucun cas. Ne comprenant pas du tout ce que faisait son compagnon, la jeune fille ne put que prononcer son nom. Et Sam avait déjà réussi à approcher Hank et ses acolytes, où son ennemi remarqua avec mécontentement qu'il flirtait avec sa future petite amie. Faisant une démonstration d'un coup de pied, Sam a soudainement déclaré que ses adversaires ne savent toujours pas à quel point il est fort. Où tous les jeunes qui se trouvaient en face ont été frappés par la confiance que ce type avait en lui-même. Pendant ce temps, Sam,
criant que le seul qui mourra aujourd'hui est Hank lui-même, se précipita vers lui, se préparant à frapper. Cependant, les jeunes qui se trouvaient à proximité ont soudainement commencé à discuter du fait qu'ils semblaient entendre des craquements d'os, suggérant que les blessures de Sam n'étaient pas encore guéries. L'attaquant lui-même, ressentant soudain une forte perte de force, a été contraint d'arrêter son mouvement, sentant comment son corps commençait à le décevoir, mais essayant toujours de parler fort à son adversaire. Le jeune homme a remarqué que son énergie chi commençait soudainement à affecter la vitesse de ses mouvements, l'empêchant de terminer l'attaque. Et toute la foule de ses adversaires restait là, observant silencieusement ce qui arrivait à Sam. Mais ensuite, tous les jeunes ont éclaté de rire, tandis que Hank a encouragé son adversaire en lui disant que bien sûr, c'était une question d'énergie et non de peur d'être mutilé. Puis, regardant le jeune homme courbé, Hank a déclaré qu'aucune performance ne le sauverait de ce qu'il aurait une bonne bouchée aujourd'hui. Le chef du groupe a donc ordonné à l'un de ses subordonnés de donner à Sam une leçon de force. Où l'ordre a été exécuté immédiatement et le jeune homme s'est approché de la cible, collectant de l'énergie QI pour l'attaque. Sam n'essaya même pas de se défendre du coup, qui le renversa pratiquement de là où il se trouvait. Et le système a annoncé que la résistance à cette attaque était de 100%. Un point de dégâts a été attribué, là où, selon les instructions, il devrait recevoir 100 points. En regardant son adversaire, Sam a déclaré qu'il avait apparemment peu de pratique, puisque son coup n'était même pas ressenti. Et puis, montrant sur son visage où frappé, le jeune homme a commencé à demander de réessayer. Après quoi tous les autres qui accompagnaient Hank sont également devenus actifs. Je souhaite donner une leçon à ce garçon impudent. En disant que ça ne vivrait certainement plus maintenant, les jeunes commencèrent à l'entourer, ce qui n'effraya cependant pas du tout le jeune homme. Et puis le premier coup a été porté, où l'attaquant a mis tous ses efforts dans ce coup. Et le système a immédiatement annoncé à Sam que l'attaque était bloquée à 100%, et qu'il avait déjà gagné 2 points sur les 100 requis. Se redressant et souriant en réponse, le jeune homme remarqua que le coup de son nouvel adversaire était encore pire que le précédent. Mais avant qu'il ait pu finir de parler, il reçut immédiatement un puissant coup au corps avec le bord de son pied, où le système annonçait invariablement un blocage à 100% et une augmentation d'un point de dégâts, après quoi Sam, continuant à inciter ses adversaires, a noté qu'il devait absolument apprendre à frapper plus fort. Ayant apparemment décidé de tester tout son arsenal de techniques de frappe sur son adversaire, l'adversaire suivant a porté un coup de coude directement à la tête du jeune homme. Là encore, tous les dégâts possibles furent bloqués, malgré le jeune homme chancelant sous la force du coup. Se tournant vers celui qui lançait le coup de poing, Sam remarqua qu'il avait l'impression qu'il était venu dans un salon de massage et qu'il ne participait pas à une bagarre. Ce qui, apparemment, était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, puisqu'il n'y avait plus d'attaque unique et que tous les gars à proximité ont commencé à battre Sam au hasard. Et au milieu de l'action, Catherine, s'approchant de l'endroit où son compagnon était battu, a exigé d'un ton menaçant que Hank arrête tout cela. Mais au lieu de cela, son compagnon lui-même a répondu à la jeune fille, lui demandant à nouveau de ne pas intervenir et de simplement observer. Et tandis que Catherine était perplexe, Sam remarqua mentalement qu'il ne restait que peu de temps à attendre jusqu'à ce que la tâche soit terminée. Hank, quant à lui, voyant comment la jeune fille essayait de défendre son ennemi, a crié fort à son équipe de ne pas s'arrêter. Et le même jeune homme a reçu un coup très violent, qui l'a littéralement fait tomber. Après quoi tous les autres participants à la bagarre se sont précipités pour achever l'ennemi tombé au sol. Les coups pleuvaient sur Sam comme une grêle, et il n'avait que le temps de constater à quel point c'était dur pour ses adversaires. Pendant ce temps, chaque coup était accompagné non seulement de la demande du jeune homme de frapper plus fort, mais aussi de la voix du système annonçant l'augmentation des points. Catherine a regardé tout ce qui se passait avec étonnement, qui a noté que malgré un passage à tabac aussi brutal, son compagnon avait l'air de ne rien lui arriver du tout. Le chef du groupe, qui n'est pas non plus intervenu dans la bagarre, a sorti son téléphone portable et a décidé que ce spectacle devait être vu par le plus grand nombre. Ainsi, le reste des étudiants qui étaient dans la dimension examen ont commencé à recevoir des messages avec des coordonnées et une invitation à voir le spectacle le plus intéressant. Discutant animément de ce qui pourrait s'y passer et, excités par l'intérêt, les participants à l'examen ont commencé à se déplacer le long des coordonnées indiquées. Quelqu'un, au contraire, doutait que cela valait la peine d'y aller, car cela pourrait s'avérer être un piège pour capter leurs signes. Mais expliquant que Hank, qui a envoyé le message, est déjà capable de laisser tout le monde sans signe, d'autres étudiants ont emporté les sceptiques. Ainsi, bientôt toute une foule de spectateurs s'était déjà rassemblée sur les lieux des événements, très surpris par ce qu'ils voyaient. Entouré des gens épuisés de Hank, Sam s'est allongé imposant sur le sol, disant à ses adversaires qu'il n'avait même pas encore eu le temps de ressentir quoi que ce soit. Puis, s'asseyant et regardant droit dans les yeux l'un de ceux qui le frappaient avec diligence, le jeune homme demanda pourquoi ils avaient appelé autant de spectateurs, peut-être pour montrer à tous leur honte. Et puis tous les spectateurs ont commencé à se moquer du fait que Hank les avait appelés pour voir comment ses acolytes, épuisés,
se tenait à côté de Sam. Bien sûr, Hank lui-même n'était pas du tout satisfait de cet état de choses, où il ne comprenait pas ce qui était arrivé à son équipe. Sans perdre une miette, il donna l'ordre de continuer à vaincre leur ennemi commun. Ce à quoi les combattants complètement épuisés ont commencé à dire qu'ils n'avaient plus de force et qu'il était inutile de frapper Sam, puisqu'ils ne sentaient pas du tout leur coup. Sam lui-même s'est levé et a déploré que ces gars sans valeur ne puissent même pas terminer le travail, où ils n'avaient toujours pas marqué le nombre requis de points de dégâts. En tapotant le visage de l'un d'entre eux, il a constaté que les jeunes n'avaient fait qu'être la risée de leur chef. Après quoi Sam s'est tourné directement vers Hank, où il a noté que puisque ces gars s'étaient révélés sans valeur, alors peut-être qu'il aurait dû essayer de s'attaquer. Après avoir écouté ce que venait de dire son ennemi, Hank, rempli de haine, resta pour l'instant à l'écart. Et puis toute la foule à proximité a éclaté de rire, discutant du fait que l'équipe de Sam et Hank ne pouvait même pas faire face à une personne aussi nulle que Sam. Catherine ne resta pas non plus à l'écart, très amusée par la façon dont son agresseur, après avoir tenté de déshonorer Sam, finit par se déshonorer. Mais soudain, l'ennemi de longue date de Sam a commencé à avancer, où il est immédiatement devenu visible comment il commençait à collecter de l'énergie chi pour frapper. Le coup que Hank s'apprêtait à porter fut l'un des plus forts, où Catherine cria à Sam de battre en retraite sans affronter cette technique mortelle. Et puis la main de l'attaquant a finalement atteint la cible, accompagnée d'un puissant effet sonore. Cependant, le résultat de cette attaque a littéralement choqué le jeune homme, où son adversaire a facilement arrêté ce coup écrasant. Saisissant la main de Hank, Sam a demandé sarcastiquement si c'était tout ce dont son adversaire était capable. Et à ce moment-là, le système a annoncé l'ajout d'un point. Les spectateurs, qui continuaient à regarder ce qui se passait, se remirent à rire, remarquant maintenant les capacités pathétiques de Hank, qui ne pouvait même pas bouger un être aussi faible que Sam. Ou un jeune homme, sans cacher sa colère, a écouté le fait qu'il ne sait que se cacher derrière le statut de sa famille, mais il s'est lui-même révélé incapable de quoi que ce soit. Et lorsqu'un flot de rage submergea le jeune homme, celui-ci, criant plusieurs mots obscènes à son adversaire, se lança dans une nouvelle attaque. Rassemblant l'énergie chi dans son poing, Hank dirigea son mouvement directement vers son ennemi. Cependant, il n'a pas été difficile pour Sam d'esquiver légèrement cette attaque, qui ne l'a touché que brièvement pour que le système lui ajoute un point. Continuant à provoquer son adversaire à d'autres actions, le jeune homme, souriant, a demandé s'il y aurait des actions significatives de la part de son adversaire. Hank, pensant seulement que tout cela était tout simplement impossible, lança une nouvelle attaque. En conséquence, la mâchoire inférieure de Sam a subi un énorme uppercut, ce qui a littéralement arraché le jeune homme de la surface de la Terre pendant que le système continuait d'annoncer l'ajout de points. Cependant, après avoir atterri sereinement et sans même tomber, Sam, se secouant, reprocha à nouveau à son adversaire l'insignifiance de ses compétences. Catherine, qui continuait à observer ce qui se passait avec intérêt, a constaté qu'elle avait clairement sous-estimé son compagnon. Hank déplorait simplement à haute voix que ses attaques, pour des raisons totalement incompréhensibles pour lui, n'aient eu aucun effet. Regardant le vieil ennemi confus, Sam dit que ses compétences étaient légèrement meilleures que celles de ses acolytes et suggéra qu'il continue d'essayer. Les pensées du jeune homme étaient simplement qu'il avait besoin d'accumuler un nombre suffisant de points pour pouvoir ensuite se venger de son agresseur. Et à ce moment-là, disant que Sam le forçait, Hank sortit de sa poche une capsule qu'il n'hésita pas à avaler. Les spectateurs, regardant cette action, ont noté que le jeune homme utilisait une pilule spéciale qui expose le corps à de tels changements qui affectent une augmentation significative de la force et de la capacité à transformer l'énergie QI, ou une utilisation trop fréquente de ces médicaments a un effet néfaste sur le corps humain au fil du temps. Pendant ce temps, Hank a simplement commencé à éclater du niveau d'énergie QI fortement augmenté, où il a sifflé à l'ennemi qu'il avait atteint cet objectif lui-même. Au même moment, le système a annoncé au propriétaire qu'en raison des changements chez l'ennemi, la complexité de la tâche change également, où elle passe à une catégorie différente, et le nombre de points requis passe à 150. Bien sûr, Sam n'était pas très content que la difficulté de la tâche ait augmenté, puisqu'avant les changements, il ne lui restait plus que 20 points à marquer. Inquiète, Catherine cria à son compagnon de faire attention, car Hank était désormais plus fort que jamais. Eh bien, Hank lui-même, sentant que la drogue qu'il avait prise commençait à faire pleinement effet, se précipitait déjà vers son adversaire. Bloquant le coup, Sam remarqua que la puissance des attaques de son adversaire avait considérablement augmenté, ce qu'il a ressenti et son dos a heurté l'arbre, sur lequel il a été projeté par le coup de Hank. Cette attaque n'a pas été vaine pour les mains du jeune homme, qui ont été gravement brûlées aux endroits où la force et l'énergie étaient appliquées. Le système a annoncé que la résistance au choc était de 50% et 6 points de dégâts ont été attribués. Oui, même si les points ne sont pas remis à 0 lors de la nouvelle tâche, tenir jusqu'à atteindre 150 n'était pas du tout une tâche facile. Et l'ennemi enragé commençait déjà sa nouvelle attaque, où, à en juger par les mouvements, on pouvait comprendre que le prochain coup serait porté par un coup de pied. Sam,
ayant eu le temps de remarquer tous les mouvements de son adversaire, a également vu comment sa jambe était levée, là où le jeune homme a réussi à esquiver pour éviter de graves dégâts. Et la jambe, chargée d'une force énorme, l'a appliquée sur le tronc d'un arbre voisin, le brisant en deux. Dire à Sam, qui était au sol, qu'il n'avait nulle part où se cacher, enleva la jambe bien haut pour infliger une entaille vers le bas, où le défenseur n'avait d'autre choix que de bloquer ce coup, après quoi le système annonçait à nouveau un blocage de 50% et une augmentation de 9 points de dégâts. Hank, sentant qu'après avoir pris la pilule, quelque chose avait changé en sa faveur, n'a pas pensé à s'arrêter. Où il a lancé une attaque consistant en une série de coups de poing, que Sam a cependant esquivé. Notant que son adversaire n'avait pas assez d'esprit et de force pour lui répondre, Hank a déclaré qu'il continuerait alors le combat de la même manière. Rappelant à Sam tous ces mots forts qu'il avait prononcés sur scène devant l'établissement d'enseignement, le combattant aigri a encore frappé avec sa main. Après quoi, regardant l'immense trou laissé après son coup dans le tronc d'arbre, l'attaquant a invité son adversaire à se rendre. Où la reddition signifie que son adversaire ne vaut plus la peine de résister, ce que Sam n'a pas accepté. N'écoutant pas du tout ce que disait son vieil ennemi, le jeune homme remarqua que du fait qu'il devait esquiver ces attaques trop puissantes, les points n'étaient pas ajoutés. Mais c'était mieux que d'être frappé d'un seul coup qui le neutraliserait et l'empêcherait d'accomplir sa tâche. Et puis, pendant qu'il réfléchissait, Hank lança une nouvelle attaque, où il frappa Sam avec son genou en sautant. Et le système a immédiatement annoncé le degré de blocage et l'ajout de points de dégâts. Projeté à nouveau contre l'arbre, le jeune homme pensait qu'il ne tiendrait pas longtemps ainsi, et l'effet du médicament n'était pas connu quand il prendrait fin, il fallait donc penser à quelque chose. En regardant son adversaire, qui s'accrochait à l'endroit où le genou venait d'atterrir, Hank se précipita une nouvelle fois pour attaquer. Ou dans les yeux de Sam, il y eut soudain une comparaison entre le type qui se précipitait vers lui et le monstre contre lequel il avait dû se battre pendant 30 minutes. Ensuite, le jeune homme a décidé qu'il était nécessaire de choisir ici à peu près les mêmes tactiques d'action qu'alors dans le domaine de la punition. Alors que Sam regardait son adversaire se préparer à attaquer, il se dit de se concentrer et de calmer son esprit. Il vit Hank se précipiter vers lui, imaginant ce même monstre avec un énorme marteau au bout de la queue. Même si la vitesse de son adversaire était très élevée, son œil expérimenté parvenait toujours à capter chaque mouvement. Et c'est ainsi que le coup fut porté, où le jeune homme fit un léger mouvement de son corps pour l'esquiver. Cependant, la pente a été calculée de telle manière que le visage de Sam s'est un peu accroché sans causer de dégâts importants, où le système a immédiatement annoncé une augmentation des points. Et les spectateurs autour ont commencé à discuter activement et avec mécontentement du fait que Hank visait clairement le temple et voulait tuer Sam. Tout en se défendant contre une autre attaque, le jeune homme a entendu ces conversations et a mentalement noté qu'il ne serait plus si facile de le tuer maintenant. L'attaque suivante de Hank a projeté le jeune homme sur quelques mètres, lui blessant les mains, d'où du sang a immédiatement jailli. Cependant, cela n'a pas pu le faire reculer et il a continué à maintenir une position de combat sous la voie du système de notation. Dans le nouveau mouvement de son adversaire, il remarqua un angle familier, où le premier monstre avec lequel il combattait pointait également ses tentacules. Après quoi le jeune homme remarqua que ce garçon ne pourrait jamais se comparer à ce monstre de l'arène du châtiment. Car pendant le temps passé dans cette arène, il a très bien appris à esquiver toutes les attaques, même les plus complexes. Et furieux de ne pouvoir vaincre complètement son adversaire, Hank rassembla son énergie et frappa à nouveau. Ce à quoi Sam n'a pas esquivé, mais l'a accepté en posant un bloc avec ses mains. Le coup suivant suivit immédiatement, puis un autre, et le système n'eut que le temps d'annoncer l'ajout de points. Les spectateurs étonnés ont constaté avec enthousiasme que Sam, par miracle, avait survécu à toutes les attaques de Hank, même les plus puissantes. Tout le monde a noté que le gars avait de nombreuses blessures sur le corps, qui ne semblaient cependant pas trop terribles. Elle s'inquiétait de l'état de son ami et de Catherine, qui ne comprenait pas pourquoi il ne ripostait pas. On a supposé qu'après l'attaque, menée sous l'influence de la pilule, les mains de Sam avaient été gravement endommagées. C'est après cela que le jeune homme a commencé à essayer de s'adapter au comportement de son adversaire, où il a esquivé ou raté les coups afin d'éviter des dommages graves ou de les minimiser. La seule chose qui ne rentrait pas dans l'esprit de la jeune fille, c'était que tout cela aurait pu être fait par une personne possédant une vaste expérience dans les arts martiaux. Mais ça n'a jamais fait partie de ces personnes. Pendant ce temps, Hank, agité, préparait à nouveau son attaque, utilisant au maximum son énergie chi. En observant la trajectoire de la main de son adversaire, Sam essaya de trouver la meilleure façon d'annuler la puissance du coup. Et ainsi, réalisant ce qui devait être fait, le jeune homme s'est rapidement et avec force poussé du sol, où, juste un instant plus tard, la main de son adversaire le rattrapa sur la même trajectoire. La force, bien sûr, était suffisante pour projeter le jeune homme plusieurs mètres en arrière dans un autre arbre. Mais nous avons réussi à éviter de subir des dégâts importants et à obtenir des points de dégâts. Ou, après l'attribution des points suivants, le système a annoncé que la tâche était terminée et que le propriétaire pouvait désormais recevoir une récompense. Il y avait 3 options de récompense parmi lesquelles choisir,
le premier élément étant une augmentation de la vitesse, le deuxième élément une augmentation de la vitesse et le troisième étant la capacité d'attaquer en réponse. Regardant Hank se préparer à l'attaquer à nouveau, Sam choisit sans aucun doute la troisième option, décidant qu'il ne se laisserait plus battre comme ça. Et maintenant, l'ennemi s'est approché de lui, lui portant son prochain coup terrible. Cependant, à grande surprise de l'attaquant lui-même, Sam a facilement stoppé ce mouvement. Et le système a annoncé que l'activation d'une nouvelle compétence commençait, là où l'énergie d'attaque est d'abord absorbée. Lorsque le système a annoncé la deuxième étape d'activation des compétences, le corps entier de Sam était rempli d'énergie chi, où il s'est immédiatement préparé à porter son premier coup. Et finalement, il a été annoncé que la troisième étape d'activation des compétences avait également été lancée avec succès, après quoi Sam s'est précipité à l'attaque. Choqué par ce qui se passait, Hank n'eut que le temps de constater la similitude du niveau d'entraînement de son adversaire avec le sien, après quoi le côté gauche du visage du jeune homme rencontra finalement le poing de son adversaire. Le mouvement que Sam effectuait contenait une force énorme, accumulant tout ce qu'il avait vécu jusqu'à ce moment-là. Projeté loin sur le côté, Hank tomba au sol, son état ne lui permettant plus de poursuivre le combat. Immédiatement, le combattant vaincu fut entouré de toutes parts par des spectateurs qui suivaient les événements depuis tout ce temps. Aucun d'entre eux ne pouvait croire que Sam possédait un pouvoir aussi énorme, avec lequel il avait lui-même vaincu Hank. Catherine, qui se tenait également là et essayait de comprendre tout ce qui venait de se passer, n'était pas moins choqué que les autres. Pendant ce temps, le vainqueur de cet affrontement s'est approché de l'ennemi vaincu et lui a proposé de poursuivre le combat. Pendant qu'il disait cela, le système annonça que le propriétaire maîtrisait désormais une nouvelle compétence en matière de riposte. Cependant, à ce moment-là, ses acolytes arrivèrent auprès de leur patron vaincu, qui commença à le soulever du sol, ne croyant pas à sa défaite même après avoir pris la pilule. Le perdant lui-même ne pouvait pas croire à sa défaite, essayant de comprendre comment cela pouvait arriver. En regardant l'équipe traîner son leader affaibli, le public n'a jamais cessé d'être surpris qu'une célébrité comme Hank se révèle plus faible que Sam. Et le vainqueur du combat a noté qu'avec l'aide de la nouvelle compétence, il deviendra beaucoup plus facile de gagner des points. Se retrouvant rapidement devant le camp perdant qui tentait de quitter le champ de bataille, Sam suggéra de ne pas s'arrêter là et de poursuivre le combat. Où il a aiguillonné ceux qui ont traîné Hank, déclarant que leur chef est maintenant comme un chien battu, pour lequel ils veulent probablement vraiment se venger. Bien entendu, ces propos ont grandement blessé la fierté des jeunes, qui ne savaient cependant pas quoi répondre. Le vainqueur lui-même a noté que les circonstances étaient désormais les meilleures possibles, où il est fort probable que les gars l'attaqueraient à nouveau et lui ajouteraient des points de dégâts. Cependant, criant qu'ils auraient encore le temps de se venger de lui, toute l'équipe s'est soudainement retournée et s'est enfuie. Regardant ses adversaires fuir, Sam jura, puisque cet état de choses ne lui promettait pas de nouveaux points. Puis Catherine se tourna vers lui, qui avait déjà réussi à s'approcher de Sam, où elle rappela au jeune homme qu'ils avaient besoin de signes du côté des perdants. Se rappelant qu'ils étaient maintenant en examen, Sam se précipita pour rattraper le vaincu, exigeant de lui donner les comprimés. Et les jeunes, essayant de se cacher des représailles, regardaient autour d'eux et essayaient de se pousser les uns les autres, voyant que ça les rattrapait. Peu à peu, ils ont commencé à conclure qu'ils ne pourraient pas se cacher, car Hank, épuisé, ralentissait considérablement leurs mouvements. Et soudain l'un d'eux, s'arrêtant brusquement, cria qu'il en avait assez de courir partout. Où il a crié haut et fort que même si lui, Paul Andrille, devait sacrifier sa vie, il protégerait leur chef et restait donc pour détenir Sam. Où les autres, après avoir entendu cela, furent très surpris de voir leurs camarades réussir à devenir si altruistes. Mais ensuite, toute la compagnie, qui continuait à bouger, s'est soudainement arrêtée. Où deux autres, se faisant appeler Frank Castle et John McCoy, ont également déclaré qu'ils étaient prêts à mourir de la mort des braves pour leur chef. La dernière personne sur laquelle Hank pouvait compter a également commencé à dire qu'il était également prêt à se sacrifier. Mais d'autres, les premiers à parler de leurs victimes, l'ont immédiatement arrêté, affirmant qu'il n'y aurait alors personne pour traîner et protéger Hank. Jetant le chef sur le dos, le jeune homme nota que maintenant au moins il n'était pas nécessaire de se précipiter. Pendant ce temps, Sam se rapprochait rapidement de ses récents adversaires, où Catherine n'était pas loin derrière lui. Et puis soudain, trois hommes de main de Hank vaincus sont apparus devant lui, criant fort que maintenant Sam avait définitivement fini. Constatant le grand dévouement des sbires envers leur chef, le jeune homme se prépara au combat. Mais soudain, quelque chose s'est produit auquel ni lui-même ni personne d'autre, y compris Catherine, qui se trouvait à proximité, n'aurait pu s'attendre. Où ses adversaires tombèrent brusquement à genoux devant eux, levant les mains en signe de salut militaire, signe de respect et de soumission. Après quoi, suppliant Sam de ne pas les frapper, ils sortirent leurs pancartes et les remirent aux gagnants. Ayant accepté l'offre, ne comprenant toujours pas ce qui se passait, Sam demanda avec confusion que c'était ainsi qu'il voulait l'arrêter. La fille qui se tenait à côté d'elle a noté qu'ils avaient très probablement crié fort à propos de la mort de Sam, afin que leur chef ne pense rien de mal à leur encontre. Mais eux-mêmes,
effrayés par les coups, se sont rendus. Ce que le trio qui s'est rendu a immédiatement confirmé, affirmant qu'ils avaient délibérément crié leur nom à haute voix, car leur avenir en amitié avec Hank serait définitivement assuré et ils survivraient d'une manière ou d'une autre à cette défaite. Ayant reçu une explication, le jeune homme sourit, comprenant tout ce que cette équipe avait fait avec son patron, où il n'y avait vraiment aucune loyauté. Et puis, serrant les précieuses tablettes, le jeune homme nota qu'il pouvait désormais avancer, car l'examen continuait. 2 étudiants déjà très épuisés, se trouvant au milieu de la forêt, se préparaient à repousser une autre attaque. Et puis, de quelque part hors des buissons, un fort courant d'énergie a jailli et s'est précipité devant eux, après quoi les jeunes ont décidé qu'il valait mieux qu'ils quittent cet endroit. Mais avant qu'ils aient eu le temps de faire quelques pas, 2 autres étudiants se sont jetés sur eux depuis les buissons. Utilisant des techniques de force, ils ont rapidement immobilisé leurs adversaires, là où ces derniers ne s'attendaient pas à un tel résultat de l'examen. Et au même instant, un flux d'énergie réapparut de l'autre côté, se précipitant droit vers les prisonniers. Là où cette fois, étant immobilisés, les jeunes n'ont pas pu échapper, et l'attaque a été couronnée de succès. Après quoi, les gars sont devenus mous, et celui qui a mené cette attaque est apparu des fourrés, notant que c'était une excellente technique que Hank lui avait enseignée. L'un des prisonniers a exigé qu'il soit libéré, ce à quoi le nouveau membre du gang a répondu que dans ce cas, leur maître encobrien ne serait pas en mesure d'obtenir le plus de plaques et de réussir l'examen mieux que quiconque. Après quoi, celui qui avait seulement immobilisé son camarade a commencé à exiger qu'il fasse le signe, ce à quoi le prisonnier a répondu qu'alors ses jours dans l'établissement d'enseignement seraient comptés. Mais en réponse, il n'a reçu qu'un coup de pied à la tête et a entendu une déclaration selon laquelle il ne savait pas comment définir correctement les priorités. Après quoi le jeune homme qui a porté le coup a expliqué qu'en donnant le signe, le gars ne ferait que perdre son avenir extraordinaire, tandis que son maître perdrait la première place. Et ainsi, exigeant d'abandonner le signe, les jeunes ont commencé à battre activement leurs captifs. Ayant subi des dizaines de coups, les jeunes ne pouvaient que penser à la gravité de cette humiliation pour eux. De sa totale impuissance, l'un des prisonniers a commencé à appeler bruyamment quelqu'un à l'aide. Ou, une seconde plus tard, la voix de quelqu'un a pratiquement ordonné d'arrêter et d'arrêter ses coups. Ou, relevant la tête, les victimes aperçurent Sam devant elle, accompagné de Catherine. Et le jeune homme a continué en disant que les gens qu'il rencontrait au hasard pouvaient le tabasser, mais qu'il n'osait pas toucher les autres. En entendant une déclaration aussi inhabituelle et plutôt audacieuse, les voleurs d'enseignes se sont littéralement figés sur place. Reconnaissant l'homme impudent comme étant Sam Stone, les jeunes ont noté qu'il avait apparemment beaucoup de chance que leur chef ne l'ait pas tué. Et les captifs ont conclu que l'espoir de salut était faux, puisqu'une personne comme ça ne pouvait rien faire contre leurs agresseurs. Et le jeune homme a noté avec joie qu'il avait beaucoup de chance, puisque, apparemment, tout le monde n'avait pas appris qu'il avait assommé Hank. Et voilà que le trio se précipitait déjà vers leur nouvel objectif, déclarant en chemin que s'ils parvenaient à échapper à leur maître, alors ils finiraient désormais ce qu'il avait commencé. Regardant les jeunes s'approcher, Catherine demanda à son compagnon s'il avait besoin de son aide, ce à quoi le jeune homme répondit que la jeune fille pouvait simplement regarder. Après quoi, il fit sans crainte un pas en avant directement vers ses prochains adversaires. Les premiers coups des assaillants ont été portés simultanément de 3 côtés différents. Après un certain temps, les jeunes ont remarqué que leurs membres leur faisaient déjà mal à cause du nombre de coups qu'ils avaient reçus, mais leur adversaire était toujours assez alerte. Et leurs anciens captifs déclarèrent avec non moins de surprise que ce Sam n'était plus du tout le même Sam qui leur était familier auparavant. L'objet même de l'application de la force physique, à qui le système n'avait fait qu'annoncer pendant tout ce temps des points supplémentaires, a suggéré à ses adversaires de ne pas cesser d'essayer. Ou ces derniers ont une nouvelle fois constaté qu'ils avaient déjà atteint la limite de leur capacité, mais l'état inchangé de l'adversaire les a mis très en colère. Cependant, après avoir pesé le pour et le contre, les jeunes n'ont trouvé qu'une seule solution raisonnable, quitter le champ de bataille au plus vite. Cependant, Catherine s'est immédiatement précipité après les gars qui tentaient de se cacher, leur criant qu'ils ne pourraient pas s'échapper. Après quelques pas, la jeune fille a effectué un bond saut, bloquant instantanément le chemin de 2 jeunes hommes en fuite. Ils essayèrent de percer plus loin, mais ils n'y parvinrent pas, car leur chemin était bloqué par un puissant coup de pied infligé par Catherine. Le pouvoir auquel les jeunes n'ont pas pu résister et sont littéralement tombés à terre comme des sacs de pommes de terre. Mais immédiatement, les 2 gars ont eux-mêmes arrêté leurs complices, affirmant que seuls ne voulaient pas recevoir d'argent pour leurs actions communes. Poursuivant ces tentatives pour éviter la punition, le 3e a commencé à battre son propre peuple, exigeant de le laisser partir et de lui donner la possibilité de s'échapper. Ou, occupé à essayer de se libérer de l'emprise, il ne remarqua pas Sam apparaître derrière lui. Ce qui frappa avec une telle force que le jeune homme enfonça littéralement son visage dans le sol. Et au même moment, ses anciens captifs s'installèrent avec lui pour le passage à tabac. Après un certain temps, le trio tout entier s'est assis près d'un arbre, les mains liées derrière le dos.
Et non loin d'eux, Sam et Catherine et les 2 gars qu'ils ont sauvés étaient également assis près du feu. Les rescapés n'ont eu que le temps de remercier leur sauveur pour ce qu'ils ont fait, notant qu'on ne savait pas comment tout cela pourrait se terminer pour eux. Sam a répondu qu'il n'y avait rien à remercier, notant mentalement que grâce à ces 3 voyous, il avait pu gagner beaucoup de points. En remettant la pancarte à son fidèle assistant, Sam a remercié la jeune fille en lui disant qu'il n'aurait pas pu le faire sans elle. En acceptant ce cadeau généreux, qui garantissait la réussite de la première étape de l'examen, Catherine, comme lui plus tôt, a répondu qu'aucune gratitude n'était requise. Et le jeune homme tendait déjà la main avec des signes aux secourus, les invitant à prendre quelque chose qui leur permettrait définitivement d'avancer. Cependant, les gars ont commencé à refuser cette aide, affirmant qu'ils n'avaient pas aidé à obtenir ces trophées, dont le nombre total pourrait finalement grandement aider Sam. Mais le vainqueur n'a rien voulu entendre, affirmant qu'il avait déjà 4 signes. Après avoir accepté le cadeau, les jeunes n'ont pas lésiné sur les mots de gratitude, déclarant également que si jamais Sam avait besoin de quelque chose, il pourrait compter sur eux. Et il avait vraiment besoin d'informations sur qui agissait dans l'intérêt de Hank et comment. Où il a reçu des informations selon lesquelles certains lui extrayaient des comprimés. Les autres membres de son équipe se concentrent uniquement sur la lutte contre les monstres. Tout cela a été confirmé par les gars sauvés par Sam, affirmant que le jeune homme avait déjà vaincu le plus fort de l'équipe de Hank. Après avoir écouté ses interlocuteurs, Sam annonce soudain que cette fois il veut s'assurer que Hank et toute son équipe perdent. En réponse, les gars ont crié que c'était impossible, puisque chaque membre de l'équipe de Hank était plus fort que l'étudiant moyen. Cependant, Sam a déclaré qu'il était prêt à encaisser tous les coups de ses adversaires et à en assumer toutes les conséquences. Ici, Catherine est intervenu dans le dialogue, disant que lui seul ne pourrait peut-être pas faire face à autant d'opposants. Ce à quoi le jeune homme a expliqué que Hank et son peuple étaient tout simplement très arrogants. C'est pourquoi il a dû prendre la pilule juste pour essayer de ne pas tomber aux yeux des autres. Ou, même après l'examen, si Hank tente de se venger, ce sera uniquement contre celui qui l'a humilié, c'est-à-dire Sam. Ensuite, le jeune homme s'est tourné vers les émotions des gars, leur demandant s'ils étaient eux-mêmes encore fatigués de jouer régulièrement le rôle de punching ball. Où il a dit qu'au début ils se laisseraient surpasser à l'examen, mais ensuite ils s'habitueront à ses concessions et dans toutes leurs activités futures, ils ne seront pas meilleurs que des esclaves. En conclusion de son discours, Sam, en se levant, a déclaré à haute voix que s'il devait changer quelque chose dans sa vie, il n'y aurait certainement pas de meilleur moment que maintenant. Il y eut un silence de mort tout autour pendant un moment, pendant lequel Sam, pensant que ses paroles n'avaient aucun effet, se laissa tomber sur son siège. Mais les 2 prisonniers récents ont crié haut et fort qu'ils en avaient vraiment assez de supporter tout cela et qu'ils devraient commencer à résister. Et Catherine, s'approchant de son compagnon, remarqua qu'il avait d'excellentes capacités d'expression orale. En réponse, Sam, bien sûr, a remercié la fille, mais a noté qu'il partageait simplement sa propre expérience de vie d'une vie passée. Et à ce moment-là, l'un de ses nouveaux alliés s'intéressait déjà à la question de savoir par où commencer ses actions. Ce à quoi son sauveur répondit qu'il devait d'abord photographier leur nouveau captif. Après quoi, la photo doit être envoyée à tous vos amis, appelant à révéler l'emplacement des autres membres de l'équipe de Hank. Sam a également demandé de mentionner qu'il était l'initiateur de tout et qu'il était prêt à distribuer tous les signes qu'il recevait. Ou lui, Sam Stone, est prêt à aider absolument tous ceux qui ont besoin d'aide. Catherine a noté que son compagnon agit de manière très décisive et ne se comporte généralement pas comme un étudiant ordinaire. C'est pourquoi le chef de tous ceux qui étaient sous le joug de l'équipe de Hank depuis longtemps a déclaré haut et fort que le moment était venu de mettre leur plan à exécution. Après quoi toute la compagnie des jeunes se leva et quitta le lieu de leur court séjour. Une jeune fille aux épaules nues était convulsivement plaquée contre un arbre, où, presque en criant, elle demandait qu'on la laisse seule. Mais les 2 gars qui s'approchaient d'elle n'ont même pas pensé à s'arrêter, exigeant un signe et l'attention féminine d'une beauté qu'ils n'avaient même pas remarquée auparavant pour une raison quelconque. Après avoir fermé les yeux, la jeune fille se mit à crier de toutes ses forces et à appeler à l'aide. Et puis Sam, qui est apparu derrière les étudiants sans scrupules, leur a dit haut et fort d'arrêter leurs actions. Il a réussi à attirer l'attention des membres de l'équipe de Hank, qui ont été assez surpris par le comportement aussi audacieux de leurs camarades de classe autrefois silencieux. Pendant ce temps, leur victime prévue s'était déjà levée, prenant quelques pierres dans ses mains, dont le visage n'augurait rien de bon pour les assaillants. Les acolytes de Hank n'eurent même pas le temps de comprendre ce qui s'était passé lorsqu'ils ressentirent soudain une vive douleur à l'arrière de la tête. Eh bien, la fille sans défense, tirant soudain ses cheveux et déboutonnant sa veste, commença soudainement à se transformer en garçon. Ou, regardant les adversaires vaincus, le jeune homme, tenant une perruque à la main, constata que 2 autres avaient été éliminés. Pendant ce temps, Sam a contacté sa petite amie, lui demandant comment il s'en sortait pour neutraliser les hommes de main de Hank. Ce à quoi Catherine répondit immédiatement qu'il venait d'avoir affaire à un autre trio d'amoureux des proies faciles. Après quoi, elle ajouta qu'ils prenaient maintenant les panneaux et continuaient leur route,
ce à quoi Sam rappela à son ami de ne pas oublier de conduire les prisonniers à l'endroit désigné. En conclusion de la conversation, le jeune homme a noté que ses nouveaux alliés avaient dépassé toutes ses attentes, ayant capturé autant de personnes de l'équipe de Hank. Ce à quoi son partenaire, finissant d'attacher l'un des hooligans neutralisés, s'est dit très heureux de la décision de se défendre. Bien sûr, ils ne gagneraient jamais dans une confrontation en tête-à-tête, c'est pourquoi ils attaquent en groupe. Et puis le partenaire de Sam lui a demandé dans quel but il rassemblait tous les prisonniers au même endroit. Ce à quoi le jeune homme a répondu que cela était nécessaire pour s'occuper de tout le monde à la fois. Où une telle détermination a assez fortement impressionné son partenaire. Et ainsi, bientôt tous ceux qui avaient été neutralisés par les étudiants unis se retrouvèrent au même endroit à côté de ceux qui les avaient amenés ici. Parlant entre eux, les captifs spéculaient sur ce que leurs ravisseurs pourraient attendre d'eux. On a même laissé entendre qu'ils allaient simplement être soumis à des représailles collectives. Mais soudain, voyant les portails s'ouvrir, les prisonniers se rendirent compte que c'était précisément l'endroit où les monstres étaient censés apparaître pour passer la deuxième étape de l'examen. Et ces derniers ne se sont pas fait attendre du tout, commençant à sortir des portails, ce qui a horrifié tous les membres captifs de l'équipe de Hank, qui a décidé que ceux qui les avaient attrapés décideraient ainsi de s'en débarrasser une fois pour toutes. À ce moment précis, tous ces gars auparavant cool ont commencé à appeler leur mère et à la supplier de les sauver d'une mort si terrible. Sam, qui avait observé ce qui se passait pendant tout ce temps, a finalement donné l'ordre de rejoindre la bataille. Et tous ceux qui avaient récemment traqué les hommes de main de Hank se sont précipités pour attaquer les monstres, où chacun, attaquant des monstres, utilisait ses capacités au plus haut niveau possible. Le directeur observant l'examen a vu les membres liés de l'équipe de Hank O'Brien appeler à l'aide alors qu'ils étaient parmi les monstres. Ou, profitant de cette situation, le département des hommes a ordonné d'avancer immédiatement pour secourir les étudiants et suspendre l'examen. Bien sûr, ces monstres étaient artificiels et ne pouvaient pas causer de blessures physiques, mais le psychisme des étudiants pourrait en souffrir, ce que le directeur a exprimé en pressant les mentors de se déplacer à l'intérieur du portail. Et lorsque la mission de sauvetage fut à l'intérieur, le directeur s'assit par terre, pensant que lui aussi obtiendrait une bonne affaire pour tout ce qui se passait. Et ainsi, après un certain temps, tous les étudiants furent rassemblés dans la salle de réunion, où les résultats de l'examen devaient être résumés. Le directeur a annoncé que le test avait été réussi et que désormais le meilleur étudiant serait récompensé publiquement. Où toute la foule a immédiatement applaudi, félicitant Sam et lui souhaitant bonne chance. Ainsi, le jeune homme qui est apparu sur scène a remercié tout le monde pour son attitude et son soutien. Où il n'a pas oublié de noter que c'est grâce à eux tous que lui, qui a spécifiquement pris moins de signes et tué moins de monstres, a pu prendre la première place. Pendant ce temps, l'équipe vaincue de Hank se tenait à l'écart avec son chef, qui n'était clairement pas satisfait de ce résultat. Le réalisateur avait déjà réussi à remettre au meilleur étudiant son prix bien mérité. Les prix étaient une potion qui augmente l'énergie chi, un manuel d'arts martiaux et une carte spéciale. Cette carte, délivrée à un seul élève, le meilleur, lui confère un statut particulier. Ce prix a fait sensation parmi les étudiants, qui ont constaté que cette fois les prix étaient bien meilleurs que les années précédentes. Elle était particulièrement heureuse pour son amie et compagne d'examen, Catherine, qui n'en revenait toujours pas des capacités de Sam, qui l'ont amenée à la première place. À cette époque, l'un des combattants de Hank s'est tourné vers son chef, lui disant que ce prix lui était clairement destiné. Ce qui n'a fait qu'alimenter le feu, où Hank, le perdant en tout, était déjà hors de lui de rage. Et Sam, voyant que la cérémonie de remise des prix était terminée, sauta adroitement de la scène. S'approchant de son vieil ennemi, le jeune homme, montrant le prix, nota qu'il avait entendu une rumeur selon laquelle ce prix était destiné à Hank. Ce à quoi son adversaire demanda bruyamment de quoi d'autre avait besoin Sam, qui avait déjà tout ce qu'il pouvait. Et les étudiants qui regardaient toute cette action ont noté que Sam voulait probablement continuer le combat. Alors il s'y heurte. Et il en fut ainsi, car le jeune homme, après avoir fait la démonstration de la potion, demanda à son ennemi si c'était vraiment quelque chose qui l'aiderait à augmenter son énergie QI. Après quoi, juste devant l'ennemi, enragé par son impuissance, Sam a écrasé le paquet, d'où la pilule s'est immédiatement envolée. Ce que le jeune homme attrapa adroitement et avala immédiatement. À ce même instant, le jeune homme eut l'impression que son corps était rempli de toute l'énergie du monde. Où il a immédiatement remarqué que son énergie QI se déplace désormais d'une manière complètement différente, ouvrant de nouvelles possibilités d'utilisation. Catherine, qui observait ce qui se passait, a noté que lorsqu'Hank prenait des pilules, il choisissait toujours celle qui causait le plus de dommages au corps. Prenant son vieil ennemi par la tête, Sam remarqua que la pilule qu'il venait de prendre était très similaire à celle que son adversaire avait utilisée pendant le combat. Il le partagera donc avec Hank, qui est si habitué à ces drogues, si jamais il retrouve quelque chose comme ça. Après quoi, le jeune homme s'est retourné et s'est éloigné en déclarant en riant que même s'ils étaient des adversaires, ils devaient aider les impuissants. Hank, qui était depuis longtemps à la limite de ses émotions, a crié que lui et Sam étaient des personnes complètement différentes,
de statut et de position différents dans la société. Le week-end est arrivé et tous les étudiants venus étudier de la périphérie de la ville ou même d'autres villes se sont dirigés vers leur domicile. Sam, assis près de la fenêtre du bus, regardant les paysages de la ville défiler devant ses yeux, a noté que même si c'est un monde différent, en général, tout ici est pareil que dans son ancien monde. Ainsi, au bout d'un moment, le jeune homme descendit du bus et s'arrêta devant la porte d'une maison privée à la périphérie de la ville. N'osant pas encore entrer, Sam remarqua qu'il n'avait pas vu ses parents depuis très longtemps. Après tout, dans sa vie antérieure, ses parents sont tombés très malades et il a dû s'endetter énormément pour tenter de les sauver. Cependant, maman et papa ont vu à quel point c'était difficile pour lui et se sont suicidés pour que leur fils puisse vivre une vie normale. Réfléchissant au fait qu'il n'avait aucune idée de l'état de santé de ses parents dans ce monde, Sam, tendant la main vers la poignée de porte, nota qu'il ferait tout son possible pour les sauver. Mais avant même qu'il ait eu le temps de toucher la porte, celle-ci s'ouvrit brusquement et son père souriant apparut sur le seuil, qui entendit l'arrêt du bus et alla à la rencontre de son fils. Incapable de contenir ses émotions, Sam se jeta littéralement au cou de son père, les larmes aux yeux. Ne comprenant pas que cela arrivait à son fils, le père a déclaré qu'il ne s'était pas vu depuis seulement une semaine et qu'il était maintenant temps de rentrer à la maison, car sa mère avait préparé de nombreux plats délicieux. Bientôt, toute la famille amicale s'est réunie pour dîner à la table dressée par la mère de Sam. Satisfaite de l'arrivée de son fils pour le week-end, la femme offrait constamment de la viande au jeune homme, en accompagnant cela des mots qu'il avait perdu beaucoup de poids. En regardant ses parents, le jeune homme nota qu'à en juger par leur apparence, tout allait bien pour ses parents dans ce monde. Mais il a quand même décidé de profiter de la prévention et a demandé au système d'ouvrir une fenêtre d'échange de points. Dans la liste des achats possibles, le jeune homme a découvert un certain complément pour le corps humain qui traite les maladies et améliore la condition physique, et l'a immédiatement acheté sans hésitation. Son utilisation était ponctuelle et Sam, sans hésitation, dirigea l'acquisition vers les corps de ses parents. Et dès que la potion de guérison, dont il ne pouvait pas voir l'effet, touchait leur corps, l'homme et la femme semblaient se figer. Ou, après quelques secondes, les deux parents ont remarqué qu'ils se sentaient soudainement très bien et agréables à l'intérieur pour quelque chose. Ce à quoi leur fils, en souriant, dit qu'apparemment son retour à la maison avait eu un effet tellement bénéfique sur leur corps. En riant et en tapotant la tête de Sam, son père lui suggéra de passer la journée suivante ensemble. Ce que le jeune homme a bien sûr accepté, même si celui-ci lui a promis de passer toute la journée au marché à vendre des légumes avec son père. Et ainsi, le lendemain, le jeune homme était déjà à côté de son père, l'aidant dans le commerce. Réalisant que, compte tenu de ses capacités actuelles, vendre des légumes pouvait paraître ridicule, Sam a néanmoins décidé de faire plus simple. Soudain, le pied de quelqu'un a touché une partie de la marchandise que lui et son père étalaient devant les passants et les clients. Là, en levant les yeux, Sam aperçut un homme, accompagné d'un jeune homme, juste en face de lui. Se tournant vers le père du jeune homme, un homme s'est approché et lui a demandé comment allait le vieil homme Robert Stone aujourd'hui. Se levant immédiatement de son siège, le père de Sam a salué Monsieur Clarence Lees, le remerciant pour l'espace prévu pour le commerce et lui tendant un sac de légumes en signe de gratitude. En acceptant l'offre, l'homme a déclaré que dans ce cas, tout allait vraiment bien et que Robert devrait penser à payer le loyer du mois prochain demain. Ensuite, le propriétaire s'est tourné vers le jeune homme qui l'accompagnait, lui a montré le paquet et lui a dit que son fils devrait bien étudier pour que plus tard il ne se tienne pas au marché et vende des légumes. Pendant ce temps, son enfant lui répondit qu'il étudiait normalement et qu'il deviendrait plus puissant que son père. Ce dernier le serra dans ses bras et s'éloigna du point de vente. Mais Sam, qui s'était levé à ce moment-là, a crié fort et de manière menaçante pour que les hommes s'arrêtent. Ou, le père et le fils se sont retournés et n'ont pas compris qui avait osé leur crier en demandant à Sam qui il était. Sans prendre la peine de s'expliquer, le jeune homme dit que Clarence devait payer pour les légumes qu'il avait piétinés. Ce à quoi l'homme répondit en riant que personne ne pouvait forcer le responsable de ce marché à payer quoi que ce soit sur son propre marché. Après quoi l'homme, écartant les bras, ajouta qu'il était le roi et le dieu d'ici, où sans sa participation le père du jeune homme indigné ne pourrait pas gagner un sou pour vivre. Et ce sont les derniers mots qui sont sortis de la bouche du propriétaire du marché, car son discours a été interrompu par un coup puissant, ce qui était suffisant pour que Clarence prenne position sur son propre marché sale. Debout au-dessus de Sam, l'impudent vaincu, démontrant la matérialisation de son énergie chi, a réitéré sa demande de payer pour les marchandises endommagées. Mais ensuite son père s'est approché de lui, qui, touchant l'épaule de son fils, lui a dit qu'il ne pouvait pas rivaliser avec le chef du marché, ce à quoi Sam a immédiatement répondu qu'il réglerait tout. Et dès qu'il s'est retourné, la main de quelqu'un l'a immédiatement saisi par les vêtements, où la capacité d'utiliser l'énergie QI était immédiatement visible. C'était le fils du chef du marché qui a exigé que Sam s'éloigne de son père et n'utilise pas ses capacités contre les gens ordinaires. Jetant un regard arrogant à son adversaire,
le jeune homme lui demanda s'il aimerait le combattre en s'immisçant dans ses affaires. Ce à quoi le fils du chef du marché a répondu qu'il était au niveau moyen, alors que Sam était le pire de l'académie. Après quoi, le jeune homme s'est immédiatement précipité à l'attaque, criant qu'il pouvait facilement faire face à des ordures comme Sam. Rassemblant toutes ses forces et son énergie, le fils du chef du marché a porté un coup fatal à son adversaire. Mais il ne semblait rien ressentir, regardant son adversaire d'un air ennuyé pendant que le système annonçait l'ajout de points de dégâts. Pendant ce temps, l'attaquant était complètement perdu, car sa meilleure attaque n'avait causé aucun dommage. Réalisant qu'il avait besoin de lunettes pour protéger la santé de ses parents, Sam s'est approché de son adversaire, continuant de le provoquer à poursuivre ses actions en déclarant qu'il ne mangeait pas beaucoup de bouillie lorsqu'il était enfant. Bien entendu, la fierté du jeune homme, associée à son opinion exagérée de lui-même, n'a pas ignoré ce qui a été dit. Ou littéralement une seconde plus tard, le fils du chef du marché a fait une nouvelle tentative pour traiter avec l'homme impudent. Alors les coups se succédèrent sur Sam, qui ne fit que comparer ses pitoyables tentatives à des piqûres de moustiques. Mais à un moment donné, le jeune homme, rassemblant son énergie dans un point, a remarqué que les moustiques peuvent vite devenir ennuyeux. Après quoi, il infligea brusquement un seul coup à son adversaire, ce qui a suffi au fils du commerçant pour reculer de plusieurs mètres. Puis, s'approchant de l'ennemi vaincu, Sam lui donna un coup de pied pas très fort, l'accusant ainsi que son père de profiter de la dépendance des gens ordinaires à leur égard, leur emportant le dernier. Après quoi, le jeune homme a rappelé ses paroles à son adversaire allongé par terre sur son statut moyen à l'école, ce qui, d'une manière ou d'une autre, ne l'aidait pas beaucoup maintenant. Après avoir reçu un nouveau coup de pied, le fils du chef du marché allongé au sol ne pouvait que conclure sur l'incroyable force de son adversaire. Mais ensuite, la voix de Clarence a résonné derrière le jeune homme, exigeant qu'il arrête de battre son fils, sinon son père se retrouverait sans endroit où faire du commerce. Et le père de Sam a immédiatement commencé à s'excuser auprès du chef du marché, soulignant que son fils n'était tout simplement pas intelligent et vif d'esprit. Ce à quoi Clarence a répondu qu'il ne se souciait pas des capacités mentales de son fils Robert, et a immédiatement donné à ce dernier une gifle retentissante. Sam ne pouvait pas pardonner cela et s'est immédiatement retrouvé à côté de Clarence et lui a donné une gifle au visage, qui s'est avérée plusieurs fois plus sensible que celle que son père a reçue. Et l'homme qui s'est retrouvé à terre a crié que c'était la goutte d'eau qui faisait déborder le vase et qu'en tant que propriétaire du marché, il privait leur famille d'un endroit pour faire du commerce. En entendant cette déclaration, le jeune homme s'est approché du propriétaire du marché, a sorti quelque chose de sa poche et l'a placé juste devant ses yeux. Où Clarence a noté avec une surprise non dissimulée que Sam possède une carte d'établissement d'enseignement spécial. Où l'homme savait très bien qu'une telle carte n'était remise qu'à un seul étudiant, ce qui montre ses grandes capacités et son statut d'élite. Cela a immédiatement fait penser à Clarence que la famille Stone n'était pas aussi simple qu'il y paraissait à première vue. Ayant commencé à chercher quelque chose dans son sac, le propriétaire du marché est arrivé à la conclusion qu'il pouvait avoir de très bonnes connaissances et de très bonnes relations dans les cercles élevés. Décidant d'établir un contact avec ceux qui pourraient être utiles à l'avenir, Clarence tendit une cigarette à Sam. Après l'avoir regardé, le jeune homme a déclaré qu'il n'était encore qu'un étudiant et qu'il ne devait pas fumer. Ensuite, l'homme a donné la cigarette au père de Sam, le laissant l'allumer et s'excusant pour tout ce qui s'est passé. Ou, ne comprenant pas que cela commençait soudainement à se produire, Robert a invité le propriétaire du marché à discuter des conditions de location des lieux. Ce à quoi Clarence a immédiatement crié que l'endroit appartiendrait toujours à la famille Stone et qu'il traiterait personnellement quiconque oserait les offenser de quelque manière que ce soit. Puis, se tournant vers Robert et son fils, l'homme a indiqué qu'il mettrait tout en œuvre pour leur bien-être. La journée de travail était terminée et les parents de Sam dormaient paisiblement quand soudain la porte de leur chambre s'ouvrit doucement. Leur fille est immédiatement apparue sur le pas de la porte, qui avait déjà réussi à acheter une autre portion de médicaments dans le magasin du système. Tendant la main devant lui, le jeune homme recommença à injecter de l'énergie de guérison dans le corps de ses parents, sous l'agréable influence de laquelle sa mère et son père se mirent à sourire même dans leur sommeil, éprouvant inconsciemment un sentiment de bonheur. De retour dans sa chambre, le jeune homme se demanda si ces portions de drogue seraient suffisantes pour que tout se passe bien pour ses parents. Ensuite, les pensées du jeune homme ont été occupées par les examens à venir, où, bien entendu, la présence de sa carte jouera un rôle important, ce qui n'exclut cependant pas la nécessité d'une préparation normale. Alors que dans son cas, le jeune homme devait trouver un moyen de gagner rapidement des points de dégâts. En se tournant vers le menu système, le jeune homme a vu une tâche dans laquelle il lui était demandé de survivre pendant une semaine dans une autre dimension, où il a immédiatement remarqué que ce ne serait pas une dimension créée artificiellement, mais une dimension réelle, avec tous ses dangers réels. Après tout, chaque dimension individuelle représentait un monde entièrement indépendant, avec sa propre écologie, son propre climat et d'autres caractéristiques individuelles qui nécessitaient une adaptation. De plus, chaque dimension était remplie d'une variété de créatures,
dont certaines ressemblaient à des humanoïdes, d'autres à des animaux de contes de fées. Il y en avait même qui ressemblaient à des personnages ou à des personnages de dessins animés bien connus. Cependant, contrairement à la dimension artificielle, dans la dimension réelle, il y avait une réelle possibilité de mourir. Ou, avec ses capacités actuelles, il a simplement besoin d'être constamment dans les habitats de créatures de bas niveau, avec l'aide duquel il sera possible de gagner plus de points sans danger significatif pour la vie. Ayant élaboré un plan d'action, Sam décida de chercher un passage à proximité vers une autre dimension. Et comme on n'était qu'à 20 minutes de lui, le jeune homme se détendit et décida de se reposer un peu. Au bout d'un moment, le jeune homme, dans son sommeil, sentit quelque chose d'humide, chaud et visqueux couler sur son visage. Ouvrant les yeux, le jeune homme sauta littéralement sur son lit, voyant la source de ce qui coulait sur son visage. C'était la gueule ouverte d'un énorme monstre, qui commença immédiatement à attaquer sa cible. Esquivant tant bien que mal les griffes du monstre, le jeune homme se mit à courir, essayant de comprendre comment ce monstre s'était retrouvé dans sa chambre. Une fois dans la rue, Sam a vu un certain anneau d'énergie dans le ciel, ainsi que des monstres surgir de quelque part et remplir la ville. Sans y réfléchir à deux fois, le jeune homme a commencé à appeler la fenêtre de son système, ce qui pourrait aider à comprendre ce qui se passait. Cependant, dès son apparition, le système n'a émis qu'un seul message indiquant que le monde était laissé sans protection, après quoi l'écran a commencé à rétrécir et à disparaître. Et pendant que Sam essayait de comprendre ce qui se passait ici, des décharges électriques ont commencé à apparaître près du cercle énergétique. Après quoi, un autre monstre est apparu de nulle part, qui ressemblait à un chien muté. Après s'être fixé une cible, le monstre se dirigea droit vers Sam, où ce dernier n'eut d'autre choix que de tenter de s'échapper. Et à ce moment-là, le jeune homme se réveilla brusquement et sauta sur son lit en criant. Reprenant peu à peu ses esprits, Sam remarqua que ce n'était apparemment encore qu'un rêve. Mais il était impossible de ne pas constater que le rêve était très réaliste. Certaines questions ont été soulevées par une sorte de défense du monde, où le jeune homme s'intéressait à qui était son organisateur et contre quoi elle se protégeait. Basé sur les événements du rêve, la protection retient les monstres qui vivent dans d'autres dimensions, ce qui permet aux gens de visiter ces dimensions, mais ne permet pas aux monstres d'entrer dans le monde humain. Le jeune homme se souvenait des nombreux livres historiques qu'il avait lus, dans lesquels aucun d'entre eux ne mentionnait de tels événements. Il semblerait que quelqu'un ait délibérément effacé l'histoire, alors qu'il est connu de manière fiable que les livres d'histoire ne sont qu'un outil permettant de contrôler l'esprit des gens. Après tout, les livres de sa vie passée parlaient soit de pays où la vaisselle était lavée tous les demi-siècles, soit de villes où l'air avait le goût de diverses douceurs, soit d'étudiants qui parcouraient chaque jour 50 km à pied pour se rendre à l'école. Après avoir rejoué son rêve dans sa tête, Sam réfléchit à la raison pour laquelle il l'avait vu, ce qui pourrait être lié à la transmigration de son âme. Cependant, il avait trop peu d'informations et de connaissances sur ce monde, ce qui ne lui permettait pas encore d'en révéler tous les secrets. Le jeune homme décida de se distraire et de dormir, mais après 10 minutes, pendant lesquelles il ne faisait que se retourner et se retourner, Sam réalisa qu'il n'arriverait plus à s'endormir. Puis il décide de ne pas perdre de temps et d'aller dans une autre dimension pour tout y découvrir. Arrivé sur place, il constata qu'il était loin d'être le seul à avoir décidé de visiter un autre monde. Et au portail, il y avait un homme qui effectuait le contrôle d'accès, appelant à l'ordre et au respect des priorités. Se tournant, Sam remarqua qu'il faisait trop animé pour minuit. Alors que le jeune homme se tenait déjà devant le portail, une main tomba soudain sur son épaule. C'était un homme chargé du contrôle d'accès qui a noté que les étudiants devaient étudier et non traverser d'autres mondes. Ce à quoi Sam a posé une question concernant l'existence de restrictions d'âge pour visiter d'autres dimensions. À sa question, il a immédiatement reçu la réponse qu'il n'y avait pas de restriction d'âge. Cependant, il y avait des restrictions sur les compétences, où les capacités de Sam ne suffisaient plus pour survivre dans une autre dimension. Réalisant qu'il ne pourrait pas s'en sortir, le jeune homme décida de rentrer chez lui et d'essayer de dormir un peu. Mais soudain, son mouvement a été interrompu par un message du système indiquant qu'il avait dépassé la date limite fixée pour terminer son entraînement quotidien de 3 heures. Ou tout à l'heure le jeune homme se souvenait de cette tâche quotidienne, qu'il n'accomplissait pas afin de bénéficier d'un plus grand développement dans le domaine de la punition. Réalisant instantanément que tout le monde serait désormais témoin de la façon dont il tomberait dans un autre monde, le jeune homme se précipita rapidement. Et sous ses yeux, le passage vers l'arène du châtiment avait déjà commencé à s'ouvrir. Réalisant qu'il ne pouvait pas disparaître ici, Sam changea brusquement la direction de son mouvement, se frayant un chemin à travers la foule. Où, voyant une forêt à proximité, le jeune homme a décidé de s'y cacher des regards indiscrets. Et dès qu'il a disparu derrière les arbres et les buissons, un portail menant à l'arène disciplinaire s'est immédiatement ouvert. Tombé à l'intérieur, Sam a grondé le système, qui n'a rien compris, ce qui pourrait conduire à l'envoyer dans un laboratoire pour étudier le phénomène, puisque les portails de l'arène ne sont visibles par personne sauf le propriétaire du système. Mais avant même que le jeune homme ait eu le temps de retrouver une respiration normale, sa nouvelle épreuve est apparue sous ses yeux. Où,
Se tournant vers la fenêtre du système, le jeune homme a lu que la tâche était de vaincre le monstre devant lui. Soulagé que désormais les tests n'étaient plus liés au fait qu'il était régulièrement battu, ça a invité son adversaire à commencer le combat. Eh bien, le monstre n'avait même pas besoin d'invitation, et sans invitation, il s'est rapidement lancé dans l'attaque. Sam s'écarta du chemin de l'ennemi, frappant simultanément son énorme jambe. Puis le jeune homme grimpa sur la jambe du monstre, la couvrant généreusement de ses coups puissants. Mais à ce moment-là, le monstre, serrant son gros poing, le pointa droit sur Sam. Le coup n'a pas été faible, mais le jeune homme, projeté sur plusieurs mètres, a réussi à le bloquer tout en restant debout. En regardant son adversaire, le jeune homme a déclaré que le coup, bien sûr, n'était pas mauvais, mais pas assez fort. Après quoi, après avoir récupéré son énergie QI, le jeune homme utilisa une frappe énergétique qui projeta son adversaire au loin. Après quoi, sans attendre que le monstre se lève, Sam se retrouva d'un seul saut sur son visage recouvert d'un masque de protection, où le jeune homme a porté un coup puissant à la tête du monstre avec les deux mains à la fois. Mais son adversaire n'allait pas abandonner d'un seul coup, attrapant le jeune homme et le frappant à la tête avec sa tête gigantesque. Sam n'aimait pas vraiment cette action, et utilisant son énergie chi, il se libéra de l'emprise et répondit avec exactement le même coup de tête. Ce qui avait une telle force que le monstre fut à nouveau projeté à plusieurs mètres. Après quoi, le masque sur son visage s'est couvert de fissures et a commencé à s'effondrer, et l'ennemi lui-même ne pouvait plus se relever. Le système a annoncé au jeune homme que la tâche avait été accomplie avec succès et qu'il retournait dans le monde ordinaire. La file de personnes souhaitant visiter une autre dimension ne s'est pas réduite au matin, et un autre portail s'est ouvert à proximité dans la forêt. Où Sam, qui en est sorti, était heureux que l'entrée et la sortie se produisent au même endroit, ce qui lui évite des chapitres superflus. En regardant autour de lui, le jeune homme remarqua que personne n'aurait dû remarquer son départ et son arrivée. Cependant, à la même seconde, le jeune homme entendit une voix familière l'appelant par son nom et lui demandant ce qu'il faisait ici. En se retournant, Sam vit Cartin s'approcher de lui, qui lui dit qu'il était temps d'aller à l'école. Décidant de vérifier la jeune fille, le jeune homme lui a demandé si elle avait remarqué quelque chose d'étrange ici. Là où la question n'était pas tout à fait claire pour Catherine, et elle a demandé à nouveau quelle était exactement cette étrangeté. Ce à quoi son ami a répondu qu'il avait simplement fait un rêve étrange, qu'il avait confondu avec la réalité, lui demandant de ne pas prêter attention à ses paroles. Changeant de sujet et attirant l'attention de son ami sur l'heure, le jeune homme sauta brusquement de son siège et cria qu'ils étaient en retard. Et Catherine se leva et fut surprise du comportement étrange de son ami, qui pendant ce temps réfléchissait à ce que la fille faisait ici, car elle ne pouvait pas aller dans un autre monde où des capacités plus avancées étaient nécessaires. Sur le terrain de football de l'école, plusieurs élèves s'amusaient à se lancer le ballon. Ça les regardait par la fenêtre, pensant qu'en s'appuyant uniquement sur l'arène de punition, il ne serait pas capable de se gonfler assez vite. Dans le dortoir, le jeune homme essayait de comprendre comment gagner rapidement des points de dégâts afin de pouvoir acheter des objets d'amélioration dans le magasin du système. Et puis il a remarqué un message sur le forum étudiant, qui disait que Hank avait de nouveau tenté d'attirer l'attention de Catherine, ce qui, encore une fois, n'avait pas abouti. Là où Sam s'est immédiatement rendu compte que l'outil pour gagner des points était à portée de main. Pendant ce temps, ce même instrument parcourait le territoire de l'établissement d'enseignement, accompagné de ses acolytes, où il était clair sur les visages de toute la compagnie qu'ils n'étaient pas très heureux de la vie. Et il y avait de quoi souligner, puisque tout le monde autour d'eux ne faisait que rappeler à Hank et à son équipe leur échec à l'examen. Fatigué d'écouter tout cela, le jeune homme a crié avec colère pour que tout ce dont les gens chuchotaient lui soit dit directement en face, sans craindre d'être puni pour cela. Ce à quoi les étudiants ont répondu que ce serait trop d'honneur pour une personne comme Hank, qui, en fin de compte, ne savait que parler. Après quoi, tous ceux qui se trouvaient à proximité ont rapidement commencé à se disperser, sans prêter attention au jeune homme qui avait perdu son influence et sa popularité. Ce fut le point de rupture où Hank cria désespérément, se demandant ce qui se passait ici. Ce à quoi ses compagnons, lui tendant le téléphone, lui répondirent qu'il vaudrait mieux qu'il le regarde lui-même. Prenant son téléphone portable, Hank regarda l'écran, ne se doutant pas encore de ce qu'il pouvait y voir. Et là, une page de forum étudiant a été ouverte, où un message a été publié selon lequel le chien maléfique Hank O'Brien a finalement reçu de Sam Stone ce qu'il méritait pour ses actions. Après avoir lu le contenu du message, Hank a immédiatement pensé qu'il s'agissait probablement des astuces de Sam. Les émotions accablantes de l'homme l'ont forcé à serrer sa main si fort que le téléphone de son ami s'est brisé en petits morceaux, ce qui l'a beaucoup bouleversé. Décidant que le moment de la vengeance ne pouvait plus être reporté, Hank sortit son téléphone de sa poche. Et il a appelé son oncle, lui demandant de lui trouver des personnes capables d'exécuter l'ordre de meurtre. Pourquoi est-il prêt à dépenser une somme d'argent? Ayant reçu la confirmation que sa demande serait accordée, le jeune homme a dit au revoir à son proche. Ayant entendu la demande de leur chef, un de ses compagnons constate, non sans émotion,
qu'il s'agit en réalité d'une sorte de mesure extrême. Après tout, les exécutants d'un tel sale boulot étaient des guerriers autodidactes qui n'avaient pas de documents scolaires, ce qui les privait de la possibilité de compter sur un travail normal. Ces gens sont absolument impitoyables et bien payés, car ils outrepassent tous les principes qui les distinguent de tous les autres guerriers. Cette fois, la cible de ces mercenaires sera un étudiant, où ils ne laisseront certainement pas tout ce qui s'est passé, après avoir ordonné une enquête sérieuse. Ce à quoi Hank a répondu que cela ne pourrait se produire que si la cible mourait sur le terrain de l'école, mais qu'il n'y aurait aucune enquête si son corps était retrouvé à l'extérieur de l'école, quelque part dans la forêt. Se retournant et se dirigeant dans l'autre sens, le jeune homme remarqua soudain que tuer Sam seul ne suffirait probablement pas à le satisfaire, où il jugeait nécessaire de traiter de la même manière Catherine, qui soutenait son ennemi. Debout près d'un vieux bâtiment abandonné, Sam remarqua que c'était un excellent endroit pour tendre une embuscade et tuer une personne. En lisant à nouveau le message où on lui proposait de venir à cet endroit en échange de la sécurité de Catherine, le jeune homme constata tristement qu'il était en vain de l'entraîner dans cette histoire. Et alors, en entrant, Sam a crié fort pour que le chien qu'il avait battu plus tôt apparaisse devant ses yeux, où il entendit immédiatement de nombreux pas d'hommes se dirigeant vers lui. Quelques secondes plus tard, le jeune homme se retrouvait entouré de toutes parts par des inconnus, accompagné de Hank. Son vieil ennemi, souriant malicieusement, a déclaré qu'il avait l'intention de s'occuper de Sam plus tard, mais que maintenant la mort le rattraperait aujourd'hui. Eh bien, le jeune homme tombé dans le piège a noté qu'à en juger par leur apparence, ses adversaires d'aujourd'hui sont des guerriers mercenaires. Ou, cependant, le niveau de développement de ces guerriers n'est pas élevé, car ils sont autodidactes et personne ne leur apprend comment se développer et augmenter correctement leur niveau. Parmi tous ceux qui étaient devant lui, Sam n'a pu en sélectionner qu'un qui pouvait vraiment lui créer des problèmes, puisqu'il était développé à un niveau supérieur à lui. Il se tourna vers lui, lui demandant qui il était, ce qu'il expliqua par son absence précoce des sbires de Hank. Ce à quoi le guerrier répondit qu'il ne faisait pas partie de l'équipe de son camarade de classe, mais qu'il venait d'accepter un travail qui promettait une belle somme. En désignant son employeur, l'homme a souligné que tant qu'il paierait, il ferait tout ce qu'il disait. Où Hank a immédiatement commencé à dire sarcastiquement que toute l'arrogance de Sam avait soudainement disparu. Ce à quoi son adversaire, souriant, répondit que ce n'était qu'à première vue qu'il semblait avoir peur de ces combattants sans valeur. Où ces combattants les plus inutiles ont immédiatement remarqué qu'une telle déclaration d'un étudiant qui a vaincu quelques camarades de classe semble trop forte. Et leur chef était déjà allé voir Sam, lui disant qu'il avait déjà vu un comportement similaire parmi des créatures dans d'autres dimensions. Et se préparant à attaquer, l'homme ajouta que toutes ces créatures, comme la pratique l'avait montré, ne valaient en réalité aucune valeur. Voyant comment son adversaire utilisait son énergie QI, le jeune homme remarqua son niveau de développement vraiment élevé. Pendant ce temps, l'homme a donné l'ordre de bloquer toutes les entrées et sorties afin que Sam ne puisse pas se cacher des représailles. Ou, une seconde plus tard, il frappait son premier coup sur la cible désignée. Cependant, malgré le fait que le jeune homme ait esquivé le coup, l'énergie qui remplissait la main de son adversaire laissait toujours sa marque sur son corps, provoquant de la douleur. Et alors que le système annonçait que le blocage était à 50% et que 17 points de dégâts avaient été attribués, Sam a constaté que ce démontage ne serait pas de tout repos. Sentant sa blessure, le jeune homme essaya de trouver la meilleure façon d'agir dans cette situation. Là où un ajout désagréable pour un ennemi supérieur en niveau était que toutes ses attaques visaient à tuer. Mais comme dans toute autre situation, vous pouvez toujours vous adapter au schéma de vos adversaires. Pendant ce temps, Hank se tenait à l'écart et se moquait de Sam, lui demandant sarcastiquement où était soudainement passée la capacité du gars à prendre calmement un coup de poing. En réponse, le jeune homme a crié que son camarade ferait mieux de le vérifier lui-même dans la pratique. Ou, voyant Sam se diriger dans sa direction, Hank commença à demander aux mercenaires de le protéger. Ayant arrêté son attaque et suivant l'ordre du client, le chef des mercenaires s'est précipité vers Hank, le couvrant de lui-même. Cependant, Sam n'avait pas l'intention d'attaquer son ennemi de longue date, ou, s'éloignant du mur, il changea brusquement de trajectoire. Il se précipita rapidement vers la sortie, où le chef des mercenaires se précipita immédiatement après lui. Mais toutes les sorties étaient bloquées, où l'un des combattants a remarqué que le jeune homme devait passer par là pour passer. Mais sans même penser à entrer dans une confrontation violente, Sam fit soudain ce que personne n'attendait de lui, se contentant de cracher au visage de l'homme. Et tandis qu'il était dans un état de stupeur à cause de ce qui s'était passé, le jeune homme a continué à courir calmement. Essuyant de son visage tout ce qui était sorti de la bouche de Sam, le guerrier a crié avec colère qu'il tuerait personnellement cet étudiant. Pendant ce temps, un autre guerrier apparut sur le chemin du fuyard, lui bloquant le chemin. Se couvrant prudemment le visage d'une éventuelle attaque de crachat, l'homme a noté que sa tentative de fuite s'arrêterait là. Cependant, cette fois, Sam n'a même pas pensé à cracher, mais il a plutôt porté un bon coup à son adversaire en dessous de la ceinture. Après quoi, sans attendre que le chef des guerriers et celui qui l'avait craché au visage le rattrape,
le jeune homme se précipita pour courir plus loin. La personne qui a ordonné le massacre a regardé tout ce qui s'est passé avec surprise, notant le comportement étrange de son ennemi, qui ne cause pas de réel préjudice à ses assassins par ses actions, mais semble délibérément les irriter par de telles actions. Pendant ce temps, Sam, ayant rencontré un autre guerrier qui lui bloquait le chemin, lui frappa les yeux avec ses doigts. Ainsi, peu de temps après, toute l'équipe de mercenaires s'est précipitée à la poursuite du jeune homme, lui lançant des menaces et des injures. Où le jeune homme a également réussi à les inciter, en faisant des gestes obscènes et en déclarant qu'il devrait apprendre à courir s'il voulait le rattraper. Mais soudain, un coup violent a pratiquement plaqué le jeune homme au mur, ce qui a même provoqué l'apparition de fissures le long de celui-ci. Où le système n'a pas tardé à annoncer que le niveau de blocage était de 100% et que le propriétaire a reçu un point de dégâts. C'est pourquoi les hommes en colère qui l'ont rattrapé, en se frottant les poings, ont déclaré avec satisfaction que désormais il répondrait de tous ses crachats et autres actes. Ce à quoi le jeune homme a répondu que ce que ses agresseurs avaient prévu ne profiterait à personne et qu'il valait mieux qu'il parle dans une atmosphère calme autour d'une tasse de café. Un tel calme du jeune homme a encore plus provoqué ses assassins, où, rassemblant de l'énergie, l'un d'eux s'est adressé à Sam avec les mots les plus agréables. Après quoi, les uns après les autres, les coups tombèrent sur le jeune homme de la part de ceux qui lui souhaitaient aujourd'hui la mort. Où les mercenaires n'ont ménagé aucun effort, et le système n'a eu que le temps d'annoncer l'ajout de points. Incitant spécifiquement ses adversaires à des actions plus actives, Sam a crié de ne pas être frappé au visage, car cela serait très douloureux. Une telle déclaration n'a plu qu'à l'un de ceux qui l'ont battu, l'homme ayant déclaré qu'il était maintenant temps de se venger. Levant les deux mains à la fois, le guerrier cria fort que ce crachat au visage était sa grave erreur, où au lieu d'une mort rapide, il mourrait dans l'agonie pendant longtemps. Et l'organisateur de l'événement d'aujourd'hui s'est réjoui de la façon dont une bande de mercenaires a traité son ennemi, soutenant leurs actions par ses exclamations d'approbation. Sam était allongé calmement sur le sol et pensait que tout s'était passé exactement comme il l'avait prévu. Où il a provoqué tous les autres, qui se sont précipités pour le battre en premier, et leur chef, comprenant la soif de vengeance, s'est tenu à l'écart. Et tandis que le leader, au-dessus de son niveau, n'agit pas, tous les autres ne sont pour lui qu'un outil pour gagner des points. Mais après un certain temps, la bande de mercenaires sentit que ses forces s'épuisaient. Ou, voyant ce qui se passait, Hank remarqua soudain que tout cela lui rappelait beaucoup quelque chose. Aussi, pendant tout ce temps, le chef des mercenaires, qui surveillait de près les coups, se demandait ce qui se passait maintenant. Ou, malgré les nombreux coups qu'il a reçus, il n'y a pas une seule égratignure sur le bonhomme. Sam a joyeusement conclu qu'il avait accumulé un très bon nombre de points, mais qu'il lui fallait encore quelques minutes de battements intenses pour pouvoir acheter les produits dont il avait besoin pour se renforcer. Cependant, de manière inattendue pour lui, le chef des mercenaires s'est avancé, qui était déjà prêt à frapper, rassemblant l'énergie QI dans un point. Le jeune homme parvint à peine à bloquer qu'il ressentit toute la force de la nouvelle attaque. Ce coup le projeta loin en arrière, où le jeune homme heurta violemment le mur. Le chef des mercenaires avait déjà réussi à se rapprocher de son objectif lorsque le système annonçait l'ajout de 36 points de dégâts et un blocage de 50%. Pendant ce temps, l'homme se préparait déjà à achever son adversaire, là où l'énergie QI ne quittait pas sa main. Où il a noté qu'il n'est pas familier avec les astuces que Sam utilise pour ne pas ressentir les coups de son équipe. Mais maintenant il exécutera personnellement l'ordre reçu de Hank.